Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct, il est 21h et je suis en compagnie de Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir Caroline, j'espère que ça va bien depuis hier soir. On reste dans la même ambiance. Exactement, c'est la même Voilà, ambiance. voilà. C'est bien, la continuité. Voilà. J'espère qu'il y aura les mêmes auditeurs aussi, comme ça c'est bien, ils ne seront pas Mhm. dépaysés. Ça c'est super. Voilà. Alors justement, nous invitons nos auditeurs à participer en live sur notre chat, dont voici l'adresse, donc tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Alors cette adresse, elle se retrouve sur tous nos réseaux parce que je ne sais pas, toutes les routes ne mènent visiblement pas à la radio du Lotus parce que personne ne trouve l'adresse du chat. Bon, alors Enfin oui, les elle gens se qui trouve. cherchent, ils trouvent, hein. Qui cherchent trouvent, hein. Je veux dire, ça y a pas de Voilà. souci. Oui, voilà Donc, quoi. en fait, elle se trouve sur tous nos réseaux. Alors, Facebook, Instagram, le site de la radio, donc www.laradiodulotus.fr. Et vous retrouvez nos podcasts aussi sur les plateformes Spotify, Deezer, YouTube et plein d'autres, en fait, hein, voilà. Alors, notre invité ce soir, il est présent pour la deuxième fois. La première émission était consacrée à son livre Les dossiers de l'impossible. Et cette fois, il nous revient avec un livre donc, qui est sorti vers août 2024 aux éditions Le Héron d'Argent. Alors, le livre s'appelle Confession d'un exorciste et on va suivre le parcours d'un exorciste donc, qui est Jean-Pierre Grangier et qui est originaire de Belgique. Voilà. Et cerise sur le gâteau aussi, notre invité a interviewé Chris McKinnell, qui est le petit-fils du couple célèbre, ou les Warren, hein. Voilà. Tout Et à fait. donc, ouais, donc un programme passionnant hein, ce soir avec Geoffrey Clostrio et bonsoir la Belgique. Ouais. Bonsoir, Yeah. Salut Dis Caroline, donc, salut Mickaël. deux petits Belges avec moi les amis, ça fait du bien, ça fait du bien. Bah oui, ça change, hein. C'est bien aussi. Pour la Voilà. deuxième fois, voilà. C'est bien, c'est super. Merci Geoffrey. pour cette réinvitation. Du coup, j'espère Ouais, que ça merci va à bien se toi. passer. Là. Il y Bah, a plein de gens toujours. dans le chat, c'est chouette. C'est sympa, ça fait Voilà. plaisir. Bienvenue. Mais oui. Bienvenue pour la deuxième fois. Alors, justement, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, est-ce que tu as eu envie justement d'écrire un livre sur le parcours d'un exorciste ou est-ce que c'est le hasard, entre guillemets, qui t'a mis sur la route de Alors là, cet homme? pour le coup, c'est un pur hasard parce que je n'avais jamais envisagé d'écrire un livre sur le sujet. En tout cas, un livre ici, du coup, témoignage, hein. Il y a vraiment pas un gramme de fiction dans le livre. Et donc, non, ça a été un pur hasard parce que, en fait, Jean-Pierre, je l'ai rencontré, comment expliquer? Dans la cellule familiale, en fait. C'est le père de la femme de mon meilleur ami. Voilà. Si je Ok, vous ai pas perdu. Et donc, ça va. voilà. Et donc, voilà, c'est en fait, je l'ai rencontré au repas de famille parce que je suis le parrain du fils de mon meilleur ami. Et donc, voilà, j'ai rencontré Jean-Pierre, qui est du coup le grand-père de mon filleul. Voilà, on a bu des verres en repas de famille. Et pendant des années, je l'ai côtoyé sans avoir absolument la moindre idée, sans me douter une seconde qu'il faisait toute cette activité. Sa fille ne m'a jamais rien dit, mon meilleur ami ne m'a jamais rien dit, alors qu'ils étaient au courant, hein, évidemment, mais ils m'en ont Ah jamais ouais. parlé. Et en fait, un jour, à un repas de famille, je parlais d'un autre de mes romans où le principe, donc c'est la saga des royaumes éphémères, c'est de la fantaisie. Et le principe de ce livre, c'est quand on meurt dans notre monde, on est réincarné donc dans le monde de fantaisie des royaumes éphémères. Notre âme donc passe dans ce monde-là. Et quand on est tué dans ce monde-là, notre âme est nettoyée et réinjectée dans le corps des bébés, donc dans notre monde. Ça, c'était le principe de mon truc de fantaisie. Et j'explique ça à Jean-Pierre. Et là, je vois ses yeux qui pétillent. Et il me dit, écoute, tu viendras une fois à la maison, on discutera de tout ça. Et moi, je me dis, enfin, tu sais, au départ, je dis, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi j'irais boire un verre chez lui? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ce truc-là? C'est vrai. C'est ça, Mhm. je dirais là, il avait, je sais pas, soit 68 ans à l'époque. Je me dis, bon, ok, bon, j'y vais quand même. Et là, il me dit,
Ben écoute, voilà, je fais tout ça, je fais cette activité et pendant 2 ou 3 heures, il me parle comme ça, il me fait un monologue. Moi, j'étais devant lui, oui, ah, OK, je tombais des nues évidemment et donc voilà, je rentre chez moi et pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours, je cogite, ça me reste là en tête. Je me dis: «Mais enfin, c'est fou, il y avait je» et du coup, quand je me suis dit: «C'est fou», je me suis dit: «Beh, il y a peut-être moyen d'en faire un livre, de faire quelque chose». Et donc, j'avais absolument aucune idée de quelle forme prendrait ce livre, mais je rappelle Jean-Pierre et je lui dis, bah, écoute, est-ce que tu serais d'accord de me raconter tout ce que tu m'as raconté devant un micro, enfin que je l'enregistre donc, et bah, il me dit oui, et je lui dis, bah, écoute, je sais pas ce que j'en ferai, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Et pendant 1 an et demi, en fait, voilà, on s'est vu régulièrement. Je l'ai interviewé. J'ai près de 60 heures J'allais d'enregistrements te le divers et demander. variés. Ah oui, t'as toujours toutes les bandes, ouais, t'as toujours les enregistrements, c'est génial Ah ça. ouais, Voilà, j'ai c'est j'ai bien ça. absolument tout. Et d'ailleurs, je dis toujours, s'il y a des gens sceptiques ou qui pourraient dire que j'invente ou quelque chose, je dis non, j'ai absolument tout. Si vous voulez Mhm. écouter 60 heures d'enregistrement, vous Ah mais il y a de quoi pouvez, faire. parce que, en fait, oui, dans le livre, à plusieurs endroits, et notamment, on en parlera peut-être lors des séances d'exorcisme, donc j'ai tout enregistré, et j'ai mis des QR codes dans le livre, et donc si on les scanne, on arrive donc sur la page que Caroline a mis, où se trouvent quatre QR codes, donc quatre extraits. Une où c'est Jean-Pierre qui raconte une de ses anecdotes, deux exorcismes et l'interview d'une autre personne dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mhm. Voilà, un autre témoignage très intéressant. Et donc voilà comment le livre a débuté. Et tu parlais tout à l'heure donc de Chris McKinnell, le petit-fils des Warren. Ça, Mhm. c'est marrant, en fait, c'est via une connaissance commune euh, qui du coup m'a donné son contact. Je l'ai contacté et le gars très 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 gentil, très très ouvert, a directement accepté de me rencontrer en ligne évidemment. Mhm. Et donc je l'ai interviewé pendant près de 2 heures et demie, 3 heures en anglais. Je peux vous dire que j'avais le cerveau qui fondait à la fin quand même, hein. J'imagine. Donc, mais c'était hyper intéressant. Je veux dire, le Bah, gars disons est que ça remet adorable et bien les très. choses en place aussi. Oui, 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 oui. Et C'est ce d'ailleurs, qu'on on peut parle de. voir, hein. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et je dis, voilà, on le présente toujours comme le petit-fils du couple Warren, mais il est assez critique du travail de ses grands-parents, surtout de son grand-père d'ailleurs. Donc voilà, Mhm. ça on pourra peut-être en toucher un petit mot tout à l'heure, mais c'était très Ouais, intéressant d'avoir aussi son point de vue sur ça. c'est clair. Hein, parce que oui, quand j'ai lu ton interview, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui sont similaires au film, quoi. Je parle de Conjuring. Ah oui, non, mais non, mais ça, il dit lui-même, les Conjuring, Mhm. ça c'est du festival, quoi. Ils ont pris mes grands-parents, ils les ont malaxés. D'ailleurs, il dit, les personnages n'ont même rien à voir avec mes grands-parents. Ma grand-mère ressemble un petit peu, mais mon grand-père, ce qu'on voit dans le film, c'est pas du tout ça, hein. Il m'a Mhm. cité une scène, je crois que c'est dans le 2, où donc le personnage de son grand-père, donc Ed Warren, prend une guitare et commence à chanter. Ça, il a Elvis, dit, oui. ça, c'est pas mon grand-père. Alors là, ça a jamais été mon grand-père. Il dit, par contre, il y a une scène où il s'énerve lors d'un talk show. Il a dit, ça, c'était mon grand-père. Ça c'est plus lui, d'accord. Hmm. C'est ça, il a dit il ne supportait, sur la fin, il ne supportait plus trop d'être contredit ou en tout cas d'être en présence de personnes un peu plus sceptiques qui remettaient en cause son travail. Donc, pouvait être assez colérique, semblerait-il. Donc voilà, c'est. Bon, voilà, on en parlera peut-être plus en Mhm. détail tout à Mhm. l'heure. Je fais un peu de teasing comme ça, tu sais. Non Voilà. mais c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà, on met l'eau à la bouche, hein, comme Oui, Gainsbourg. exactement. C'est Et pas mal donc, ça. Oui. donc Jean-Pierre Granger, on peut dire, enfin trop tard, Ah on oui, peut mais dire son nom. De toute façon, c'est il est écrit en sur même la temps, il est sur couverture, la hein. Oui, Oui, en voilà. plus. Donc c'est bon, on le sait, il n'y a pas de souci, hein. Jean-Pierre, si tu nous Euh, écoutes, tu veux pas exorciser la radio du Lotus, hein, quand même. On est bien ici, hein. Voilà, quoi. Ils sont Bon. très gentils. Oui, on est Je m'enverrai le gentil, c'est ça. replay. Oui, tu peux y aller. Voilà, quoi. Oui. donc, mais pourquoi tu as décidé justement de mettre le terme exorciste? Parce que finalement, lui, il ne l'emploie pas énormément dans le livre. Il dit plutôt chaman ou sorcier. C'est ça. En fait, pour lui, c'est un peu tout la même chose, hein, chaman, exorcisme, sorcier. Pour lui, c'est un mot qui, enfin, sont des synonymes en gros. Moi, j'ai choisi exorciste
Là, on va dire, c'est pour le côté purement marketing, hein. En fait, Oui, hmm. c'était mon titre de travail, Confession d'un exorciste, et l'éditeur a tellement bien aimé qu'il a voulu le garder. Quand je lui ai dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va... Parce qu'à un moment, voilà, il a accepté le livre, et je lui ai dit, bon, ben, comme titre, qu'est-ce qu'on va trouver? Il me dit, mais enfin, elle me dit Confession d'un exorciste, c'est très bien. Et je lui ai dit, oui, mais Jean-Pierre, il se définit pas trop. Exorcisme, c'est qu'une petite partie de son activité. C'est presque secondaire, en fait, dans ce qu'il fait. Et elle m'a dit, ouais, mais bon, c'est vrai qu'exorcisme, ça parle mieux Oui, que... ah, bah là, ça va passer, là, c'est sûr. C'est Il n'y a ça. pas de problème. C'est Ouais, con, mais ouais, c'est vrai que ouais. si on dit confession d'un chaman, dans l'esprit du grand public, on Mhm. imagine un Indien C'est ça. avec ses grandes plumes, tu Ça vois. fait, Donc ça fait c'est... plus New Age aussi, puisque maintenant, beaucoup de chamans sont chamans en 2-3 jours, Oui. donc c'est ça aussi, quoi. Donc là, Exorcist, c'est vrai que ça sonne bien, et ça donne plus envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Moi, en tout cas, je trouve que ça m'a donné envie, C'est quoi. ça. Ouais. Donc le choix du titre était purement marketing. Donc si je peux dire comme ça, hein, voilà, Mhm. ça c'est on va dire une petite concession, oui, concession à la confession. Voilà. Oh là là, quel jeu de mots, Parfait, tout à bien, fait moisi. bravo. Je suis désolé. Non, c'est bon. Voilà. Oui. Mais justement, dans ton interview, Jean-Pierre se différencie évidemment de toute cette vague de chamans à la mode, on va dire, Ah oui, actuellement. oui. Ah oui, là, si tu lui parles des séminaires, je vais appeler ça comme ça, où en 2 jours tu deviens passeur d'âme ou tu deviens des trucs comme ça, Jean-Pierre, il devient fou parce qu'il dit, euh, oui, alors les gens peuvent se rendre compte qu'ils ont des affinités avec ce monde, qui sont sensibles, mais c'est les mettre en danger plus qu'autre chose, en fait, ils trouvent. Parce que voilà, les mettre en contact avec ce monde-là et puis les laisser comme ça, comment dire, sans formation, si je peux dire comme ça, il me dit c'est la porte ouverte à tous les risques. Parce que bon, ben, voilà, il y a le bas astral et tout ça. Et il me dit, oui, ben. C'est bien beau, mais il n'y a pas que le beau, il y a aussi le mauvais. Et si tu n'apprends pas à combattre, ou en tout cas à Mais te il a protéger du raison. mauvais, ben, Oui, tu peux il a vite, raison de le voilà, ça dire, peut vite mal tourner. comme Ah ici. oui, moi je pense aussi qu'il a raison de mettre Hmm. en garde parce que bah, forcément il m'a raconté pas mal d'anecdotes et il m'a dit il y a beaucoup, il a eu certains cas où des personnes pensaient être en contact avec, on va dire, un proche disparu alors que c'était pas le cas. Et du coup, ces personnes-là avaient des problèmes et ne comprenaient pas d'où ça venait. Et Jean-Pierre, bah, il leur a dit, bah oui, mais enfin bon, là, vous avez chipoté, il parle comme ça, hein, vous avez Il parle de la chipoté avec planche n'importe Ouija quoi. aussi, oui, par Oui, voilà, exemple. notamment de la planche Ouija ou d'autres choses. Mhm. Par exemple, oui, ce qui est fou, il dit aussi, je connais une personne qui va nettoyer des maisons alors qu'elle a absolument aucune formation à part deux, trois jours comme ça. Il y Et en il a me dit, beaucoup. mais oui, voilà, Mhm. et il me dit, mais ça, c'est la porte ouverte à tous les dangers. Alors, il ne dit pas que ces personnes-là sont inutiles, mais il a plutôt peur que ces personnes-là, bah, que ça tourne mal pour eux et puis que ça tourne mal pour les personnes qu'ils étaient censés aider. Donc, Bah, euh, disons que actuellement il y a tellement de groupes paranormaux et de gens qui nettoient les lieux et qui ne savent absolument pas ce qu'ils font c'est ça. et qui ont tendance à mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis de partir. C'est exactement ça. Et ça, c'est un truc que Chris McKinnell m'a dit aussi, mais lui, il l'a dit à propos des émissions genre Ghost Hunter ou Mhm. Ghost Adventures. Il a dit, ça, c'est vraiment, il a dit exactement ce que tu viens de dire. Ils arrivent, ils mettent le bazar pour avoir leurs images et tout, et après ils s'en vont, mais le problème n'est pas du tout réglé. C'est pire. Oui, c'est encore pire. Donc, sans aller jusque-là, ben, comme tu dis, Jean-Pierre, lui, il n'est pas très fan des personnes qui vont, qui agitent le truc, et puis qui partent en n'ayant pas réglé le problème. Donc voilà, c'est pour ça Bah, qu'il est assez oui. vindicatif, ou alors ce que lui appelle les sorcières 2.0, qui vendent des bougies à 200 euros, ou des choses comme ça. Voilà, Ouais. il m'a dit, j'ai vu ça une fois, je suis tombé fou. Il m'a dit, si j'avais su, j'aurais fait mon beurre avec ça. Il Il m'a aurait dit pu, en ça marche rigolant. bien, hein, c'est ceux qui ont le plus de vues déjà, même sur les réseaux.
réseaux, quand tu parles de tout ça, TikTok et compagnie, les nouvelles sorcières, les bébés witch, là, ça marche bien, ça. Hein. Ben oui, Pas oui. de problème. Hein. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui le met assez en rogne, mais Oui, je pas, comprends. pas Hmm. parce qu'il a la sensation d'être qu'on va lui prendre sa place ou quoi, parce que lui, bah, il est loin au-dessus de ça. Lui, il n'a absolument pas besoin de ça pour vivre. Il ne cherche pas à se faire de la pub, mais voilà, il trouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. D'ailleurs, il le Donc dit, voilà. enfin dans le livre enfin, il se faisait pas payer du tout, du tout. Au début, il voulait pas, et puis finalement, après, voilà, quand même, ne serait-ce que le déplacement, l'essence, c'est pas gratuit non plus. Donc voilà, C'est ça. c'est C'est important ça quand en même. fait, je vais pas répéter ce que tu as dit parce que c'est exactement ça et je l'ai vu de visu. Hein, il a refusé des fois des paiements, des gens qui sont venus à son cabinet, des gens bah, qui n'avaient pas les moyens. Il a dit non, non, c'est bon. Donc, mais il a Hmm. absolument pas besoin de ça. Il a sa maison, il est C'est retraité. ça, Enfin, je veux dire, c'est pas ses enfants aussi travaillent, donc il y a absolument oui. aucun. Il a ce qu'il faut, quoi. C'est Hmm, ça, il hmm. n'a absolument aucun intérêt Hmm. pécuniaire C'est ça, ouais. par Hmm, rapport à ce hmm, hmm. niveau-là. Donc, Je sais pas C'est si sûr on... c'est ça aussi que je trouve qu'il a intéressant. eu une Oui, vie, je vais dire, des plus classiques en étant facteur pendant 40 ans. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, il est loin d'avoir fait ça toute sa vie. Alors il s'en est rendu compte très tôt qu'il avait une sensibilité, sans savoir ce que c'était au début, évidemment. Mais oui, oui, ça l'a accompagné toute sa vie, mais je crois que c'est seulement à sa retraite, en fait, qu'il a développé cette activité, si je peux dire ça comme ça. alors attends, il y a un Mais truc justement, je sais pas si on peut expliquer Geoffrey, tu sais, l'histoire de la boutique, quand il était dans une boutique, là justement, quand il était au tout début de la retraite, c'est ça, hein, dis-moi si je dis pas de bêtises, une boutique de pierre, ah oui, et oui. il y avait une pierre qu'il a prise, et la femme de la boutique, la patronne, elle dit, t'es un sorcier, tu vas me faire quoi là? Elle croyait que vraiment il allait lui faire du mal avec une pierre, alors que non, finalement pas du tout, et c'est de là qu'il a compris qu'il avait du magnétisme, qu'il y avait quelque chose, quoi, C'est déjà. ça, le magnétisme, oui. Mm. Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs de ce Oui, magnétisme. Je raconte dans le livre. Donc, il a pris une pierre comme ça, puis il l'a posée devant moi sur la table, et je l'ai pris en main. Et ça m'a tout engourdi l'avant-bras, en fait. Et j'avais mes doigts, j'arrivais plus à les décoller de la pierre, et ça a ah duré. oui, oui. C'était quoi, la Allez, sélénite? Non, je sais plus. Sélénite, Non, non? Peut-être quartz labradorite? rose. Ah, la quartz Un rose, quartz pardon. rose. T'as raison, c'est t'as ça. raison. C'est ça. Du- Oui, oui. C'est ça, du quartz rose. Et Hmm. pendant 10-15 secondes, ce qui m'a paru long quand même, bon, c'est une estimation, hein, mais je veux dire, et j'arrivais plus à décoller mes doigts et je sentais l'avant-bras qui s'engourdissait. Et au bout d'un moment, ça a fini par. Mes doigts ont quand même, j'ai réussi à les ouvrir. Oui. Enfin, je suis resté con parce que je dis, bah, enfin, qu'est-ce qui se Qu'est-ce que c'est que passe? ça? Oui, bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Et malheureusement, je n'étais pas là, mais il y a une anecdote qu'il aime bien raconter et que mon meilleur ami aime bien raconter, c'est qu'il a un petit peu, lors d'un repas de famille où moi je n'étais pas là, malheureusement, il a hypnotisé donc le mari de la marraine du gamin et il aime bien raconter ça apparemment en plein repas de famille comme ça. Le gars ne le croyait pas, bon, ils en parlaient et apparemment il l'aurait, je sais pas, hypnotisé ou quoi, qu'il serait tombé endormi sur la table. Et là, pour le coup, tout le monde a été témoin. Et moi, malheureusement, c'est con, T'étais j'étais pas là, pas c'est là. Mais dommage. C'est dommage. Ouais, c'est vrai pour toi, c'est voilà, clair. Oui, oui, t'as ça raison. aurait été chouette. Oui. Et après, il a assisté donc à des conférences dans la boutique, dans la fameuse boutique, C'est et il ça. avait l'impression de savoir ce qui se, enfin déjà ce qui avait été dit, de connaître au final, bah finalement inconsciemment, mais il savait déjà de quoi on parlait au final, quoi. Donc bon, bah, C'est c'est ça. ça C'est qui ça. Ben, était. il y a un gars, donc un Canadien qui s'appelle Gabriel Beaulieu, qui est venu 2, 3 fois en Belgique apparemment, et il est allé, donc Jean-Pierre est allé assister oui, à ces conférences. Et apparemment, bah, cette personne-là, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, mais j'ai pas mis son interview dans le livre d'ailleurs. J'ai 2 heures d'interview avec lui, donc avec Gabriel Beaulieu. Et donc, bah, il faisait genre de petits ateliers. Et apparemment, bah, voilà, Jean-Pierre a été sensible à certaines choses, mais sans spécialement pouvoir mettre des mots précis sur ce qu'il a vu. Et donc, Gabriel l'a un petit peu guidé, ou en tout cas lui a donné quelques informations. Et donc voilà, c'est Oui. ce qu'il a fait. Et puis après, il y a eu apparemment quelques autres conférences dans cette boutique Oui, qui c'est ça. apparemment n'existe plus aujourd'hui. Mais Ah voilà. d'accord. Oui, oui. Non, non, ben non, je lui ai dit, ah ben tiens, ce serait intéressant que tu m'amènes une fois. Voilà, Et ça il aurait m'a été dit, ah pas mal, mais ça. elle a... Ben oui, mais malheureusement, elle a fermé. C'était à Binche, voilà, pour les Belges Pour les qui nous Belges. écoutent.
Caro, pour tu les connais, Belges. c'est bon, voilà. Puis, Ah ben, Bon, tout va oui, bien. bien sûr. Oui. Bah oui, c'est mais, dommage, tu aurais pu y aller aussi là-bas, tiens, justement, c'est vrai ça. ben oui, Mais je ne oui, sais pas, c'était dans quelle année, hein, parce que j'étais peut-être pas née. Quand je même. dirais que c'est un truc qui est peut-être d'il y a 10 ou 15 ans. T'étais Ça né, Ah je doit oui, pense. être. Hein. Là, non, c'est j'étais bon quand née même. alors. Ah oui, ça va, tu Oui, me oui. rassures. Il a 74 ans, mais il n'est pas à la Oui, retraite faut depuis pas 40 ans abuser non non plus. plus. Hein. Non, mais je sais, Caro, c'est un bébé en même temps, alors ça devait être Tu as ça, quel je sais âge, toi, pas. Caroline? 51. Ah, Oui, c'est tu pas étais mal. né, tu étais né. Ah oui, Oui. quand même. Mais bon, oui, d'accord. Alors, je sais pas si on peut expliquer un petit peu comment il travaille, comment ça se passe, comme ça pour les auditeurs, c'est bien aussi un petit peu de piment, là, on va en rajouter un petit peu si tu veux. Je sais Bien pas par quoi tu sûr. veux commencer, Geoffrey, par exemple, des choses plus, allez, on va dire plus zen au début quand même, plus sympa quand même que les exorcismes. On peut peut-être commencer par le début, non? Je sais pas. La maison, Oui, par exemple, oui. les maisons où il y avait le mari jaloux, par exemple, c'est sympa ça aussi, si on peut. Non, qu'est-ce que tu en C'est Ah penses? oui, oui, sympa. Moi, ça, oui, le non, mais mari jaloux, oui, oui, c'est ouais, sympa. j'ai bien Bah, aimé. Enfin, voilà. oui, bah, l'histoire du mari jaloux, oui, c'est en fait une vieille dame, donc son mari qui est décédé. Et donc, elle a appelé Jean-Pierre parce que il y avait des objets qui bougeaient dans sa maison. Donc, elle vivait seule. Et il y avait notamment, elle aimait bien aligner ses chaises. C'était quelqu'un, une vieille dame, bon, bah, un peu maniaque, comme peuvent l'être les personnes un peu plus âgées. Et il y avait donc, le soir, elle mettait bien ses chaises, voilà. Et au matin, quand elle se levait, certaines avaient bougé, n'étaient plus alignées. Elle alignait avec le carrelage, en fait. Et ben, elle voyait que ça avait bougé, donc plein de petites choses agaçantes comme ça. Et donc, ben, donc, elle fait venir Jean-Pierre, voilà, il fait un truc, mais je crois que ça ne marche pas du premier coup. Et puis la femme rappelle et il la revoit. Et là, elle dit, eh ben, j'ai un truc à vous dire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un et voilà, depuis que ce quelqu'un vient, déjà, ben, il ne veut plus venir parce que pendant la nuit, il s'est passé des choses. Et alors, ben, voilà, Jean-Pierre, bon, je fais court, hein, mais il entre en contact avec l'entité qui est là, et il se trouve que c'était ben, voilà, le mari de Le la dame fameux qui n'était Émile, pas quoi. parti, Voilà. le fameux Émile, et qui, du coup, c'était une maison qu'il avait construite donc, de lui-même. Enfin, je sais pas s'il l'avait fait tout seul, mais en tout Mhm. cas, c'était une maison qu'il avait construite de ses mains, et qui donc ne voulait pas qu'un autre homme vienne habiter, ou en tout cas vienne En même temps, fréquenter ça peut se cette comprendre. maison. Ça peut se comprendre que, enfin, je veux dire, quand on est sur Terre, puisque lui, il savait pas qu'il était mort, de toute façon, il pensait qu'il était toujours là, dans sa maison. Oui, bah, c'est ça en fait. C'est Ça ça, quoi. c'est et voilà. Donc en fait, il supportait pas. Puis Ben Jean-Pierre lui a oui. fait comprendre. Et là, donc cette personne est partie, est montée dans la lumière, comme dit Jean-Pierre. Hmm. Mais oui, que lui ne savait pas. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'il m'a dit que voilà, les entités en général, voilà, n'ont pas conscience souvent d'être mortes, ni n'ont plus conscience du temps en fait. Donc Oui, c'est voilà, ça, ça oui. Il y a ça un c'est autre quelque homme chose dans mon qu'il m'a dit. lit. Bah, c'est vrai, ça se fait pas Oui, quand oui. même. Merde, c'est dégueulasse, quoi. C'est vrai, Oui, bah quand enfin, même. après, voilà, il était décédé, la femme, Ouais, c'est ça, Voilà. quoi. peut pas lui en vouloir non plus. Donc, Exactement. C'est et c'est ça. d'ailleurs ce qu'a dit Jean-Pierre. Moi, je vous juge absolument pas. Je veux Ben dire, non, forcément, c'est vous pas le êtes, but, non. c'est ça. Mais donc, oui, Hmm. c'est bien possible que ce soit la première anecdote qui m'est racontée. Mais Oui. la première dame que j'ai vue moi-même de visu, c'était quelque chose d'assez étonnant parce que moi, j'avais absolument aucune idée du type de personne que j'allais rencontrer, en fait. Euh, Parce que déjà, je savais pas à quoi allait ressembler son cabinet. Et en fait, son cabinet, c'est vraiment, c'est l'austérité plus, si tu veux. C'est vraiment une pièce, les murs blancs, il y a un bureau, deux chaises, trois Il n'y a chaises. pas des boules de Et cristal, de tout oh, ce que tu veux, des cartes partout. C'est pas Madame oh Irma, quoi. non, Rien ah, du c'est tout. pas Madame Irma. Non, 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 c'est non. vraiment, je te dis, c'est l'austérité. Mais Oui. je veux dire, c'est à peine si j'y rangerais mes balais, tu vois. Oui, c'est ça, quoi. Oui, oui. J'exagère un petit peu, Hmm. mais c'est vraiment. Non, non, il y a absolument aucune décoration. Je dis pas qu'il n'y a pas, je sais pas, un attrape-rêve amérindien, ce genre de petites choses, mais on est loin, loin d'être chez Madame Irma. Donc il y a juste, bah voilà, le bureau, deux, trois chaises et une table. Je vais appeler ça une table de massage, mais une table sur laquelle on peut s'allonger. Et donc, bah voilà,
Je suis là dans ce bureau la première fois et je me dis, bah, qui je vais voir débarquer ici? Quel type de personne? Je m'attendais déjà à voir une bande d'illuminés. Voilà, je vais le dire comme ça. Et ben, la première dame qui arrive, c'est une très jolie demoiselle de 20, allez, je dirais 27, 28 ans, enceinte, qui arrive au volant d'un gros SUV comme ça. Donc je vois déjà le SUV qui se gare. Je fais, ah oui, ok, je m'attendais pas. Et puis la dame arrive tout à fait pétillante, tout à fait. Ah d'accord, ok, je n'avais aucune idée, donc je suis déjà resté très surpris. Et elle me raconte, en fait, elle commence à me raconter ce qui lui arrive. Parce que je dis, bah tiens, pourquoi vous êtes là? Elle me dit, ah oui, bon, il y a les ampoules qui pètent, il y a les chaussures qui bougent chez moi. Elle me raconte plein de trucs comme ça, mais elle raconte ça en mode, voilà, voilà, j'ai changé mon ampoule, j'ai été acheter du pain. Je dis, ben, ça vous fait pas peur? Elle dit, oh, ben, moi, vous savez, je vis ça depuis tellement longtemps que, ok, d'accord. C'était tout à fait étonnant, tout à fait détendu, la dame. Et donc, voilà, Jean-Pierre, il y avait rien ce jour-là. Elle était juste venue pour un contrôle, je vais dire, ou je ne sais plus, je ne sais plus, tiens, d'ailleurs, pourquoi elle était venue. Ça fait un moment, là, ça fait deux Mais trois Jean-Pierre, ans. il le ressent, parce que quand tu expliques, d'accord, il demande aux personnes, bien sûr, ce qui se passe, hein, ce qui est normal, mais il sent tout de suite si on lui raconte n'importe quoi, finalement, ou même si les entités veulent l'induire en erreur, il le ressent tout de suite, quoi. Oui, 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 ça, je pense que oui. Et parfois, il n'y a rien. Les Oui, personnes viennent, elles pensent parce qu'elles ont cru voir un signe. oui, c'est Je sais ça. pas, moi, allez, ils ont cru voir. Allez, pour caricaturer, la porte est ouverte toute seule. C'est pas le vent, ça, il y a une entité. Et donc, bah, là, Jean-Pierre dit, bah non, il y a rien. Je vais regarder, en gros, pour vous faire plaisir. T'aurais dû Mais s'il y a l'appeler rien, Caro il y a pour ton rien. portefeuille, qui est venu là tout seul chez toi. T'aurais pu appeler Jean-Pierre, parce que Caro, elle l'a Mais expliqué dans une je ne le émission. connaissais Non, pas. tu Et le puis, bon, connaissais bah, pas. Qu'elle chez avait moi, un, c'est tout à fait logique aussi. Donc, ben oui, oui, qu'un il se portefeuille passe des avait été choses. apparu comme ça, il se passe des trucs un peu pas bizarres, mais Non, mais pour. ouais, mais ici, ça va. C'est soft, quoi. Ah ben heureusement, oui. C'est... Oui, oui, oui. Oui, mais comme dit dans le livre, enfin, en étant médium, parce que moi aussi, je me suis posé des questions durant ma vie en me disant, mais c'est bizarre, à chaque fois que je déménage, je tombe dans une maison où il se passe des phénomènes, quoi. Je dis, c'est vraiment pas de bol. Sauf Ouais, que ouais. bah, forcément que c'est lié à moi. Donc forcément qu'à chaque fois que je vais déménager, ben, ça va être plus ou moins présent. Et là où je vis maintenant, c'est très peu présent. Mhm. Mais Euh, c'est mon donc, toi, énergie aussi, quoi. je veux dire, peu importe où tu vas. Oui, mais ça, c'est vrai que Jean-Pierre dit aussi, les personnes comme lui, comme toi, vous êtes un peu, comme il dirait, des phares dans la nuit. Donc, vous attirez avec votre lumière, avec votre, je sais pas comment on appelle ça, mais oui, voilà, vous les attirez parce que à leurs yeux, vous brillez d'une certaine façon. Donc, comme tu dis, c'est un peu Mhm. normal. Bah oui, Oui, parce que au bout de 10, 15 déménagements, je ne les ai même plus comptés. Là, je me dis non, c'est plus des coïncidences, quoi. Donc oui, voilà. Mais il y a des lieux qui d'accord. sont beaucoup plus actifs et d'autres qui nous laissent plus ou moins en paix. Puis ça dépend ce qui s'est passé aussi dedans avant, c'est pareil aussi. Mhm. Ouais. Bah Ah bah oui. oui, c'est Voilà, ça. Il y a c'est des lieux ça. très chargés et des lieux Oui, qui ne le sont pas du tout. mais oui, oui, oui. Euh, Donc ça, c'était la petite histoire pour j'ai... le mari jaloux, hein, voilà quoi. Oui, oui, Mais oui. quand j'ai lu cette histoire, franchement, moi, ça m'a fait un petit choc parce que c'est une des premières maisons dans lesquelles j'ai été amenée à nettoyer le lieu. C'était pratiquement la même histoire. Donc je me suis dit, j'espère que c'est pas la même femme quand même. Parce qu'il y avait cette histoire de fauteuil aussi, de mari jaloux et tout. Je me dis, Ah, bah, c'est tiens, on dirait la rigolo ça. même. Ouais, mais surtout, je me souviens absolument plus de la ville. Donc Il s'appelait c'était... Émile aussi, le monsieur décédé. Je me souviens plus, franchement, je me souviens plus, mais il y avait en fait, elle avait un enfin, c'était une femme battue. Elle a été trompée toute sa vie par cet homme et elle vivait vraiment dans le luxe, hein. Limite, elle nous a expliqué, c'était limite un château, quoi. Et son mari est mort et elle n'a rien voulu emporter de tout ça. Donc elle est partie vivre dans une petite maison et aucun meuble ne provenait de l'endroit. Enfin, il y avait rien, rien, rien du tout. Mhm, Donc elle avait refait sa vie à zéro complètement.
Et puis, elle nous expliquait que il y avait un fauteuil et qu'elle voyait la trace de quelqu'un qui s'asseyait dedans, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et elle voyait son matelas, dans son lit, elle voyait que quelqu'un venait se poser sur le matelas parce qu'elle voyait le matelas se déformer. Oh, l'angoisse. Non, ça va ici, c'était pas à ce point-là. Donc, Ouais, ça, ouais. ça doit pas être la même. Et a priori, Jean-Pierre ne m'a jamais dit qu'elle avait été battue ou maltraitée Mhm. parce Mais ça que, m'a fait penser à cette histoire. ah oui, oui, bah, Puis je me suis dit, j'imagine t'as que des peut-être pas petites tout histoires. raconté non plus. Et donc, je me dis, tiens, on dirait cette histoire-là, quoi. C'est bizarre. Oh, si, ça, je pense que pour ça, il a été franc, parce que il y a des trucs qu'il aurait pu ne pas me dire, notamment là, Mhm. l'histoire de l'oiseau, là, la chute de cette histoire. Ah oui, avec le fils, c'est ça, hein. C'est la fille, La fille, la fille, voilà, qui est du coup maltraitée oui, 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 Mhm. par son oui. papa. Je veux dire, j'en ai encore des frissons rien que d'y Oui, penser, c'est mais vrai, quand on lit ça, c'est vrai que ça donne froid dans le dos quand même, hein. Vraiment, c'est... et Oui, ouais, oui. je m'y attendais pas. Donc non, je pense que s'il y avait eu quelque chose comme ça, il me l'aurait dit, parce qu'il y a Mhm. d'autres histoires où il Ouais, ouais. a. Hmm. Oui, Ah oui. bah, et moi, je connaissais pas les personnes, il avait absolument aucune. Parce que cette vieille dame-là, je ne l'ai pas rencontrée moi. C'est une des histoires Mhm. qui m'a raconté ça. Pour le coup, j'étais pas sur place. D'accord. Et donc, voilà. Non, non, il y avait aucune raison qui me cache des choses Oui. Mais à ce alors, niveau-là. tu sais, par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il dit souvent dans le livre faire partir ou détruire, tu vois. Donc, ça m'intrigue parce que, bon, enfin, moi, souvent, j'entends, bah, voilà, envoyer l'âme dans la lumière, l'entité dans la lumière. Et lui, bah, il dit quand même, il y a des entités qui sont tellement bah, malsaines ou que, voilà, bah, qu'il faut les détruire. Alors, ça, c'est vrai que c'est intriguant. Je sais pas comment il t'a expliqué ça au début. Enfin, tu t'es dit quoi quand il t'a dit ça? Des entités tellement noires que bah voilà, vaut mieux les détruire quoi. Ouais, bah. Je sais pas. Ouais, bah, enfin, si elles veulent pas. En fait, il les détruit pas toujours, hein. Des fois, il dit, bah, je peux les renvoyer en bas, mais en bas, elles seront détruites. Donc, et puis parfois, bah, si l'entité ne veut pas monter dans la lumière, bah, Oui, mais je elle veux dire, montera un jour ou l'autre. Non, je sais bah, Libre pas. arbitre, hein. ah oui, Bah voilà, oui. exactement, le libre arbitre. Si elle décide pas de monter, bah, elle décide pas de Hmm. monter. Donc, si elle décide de pas monter, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, oui, oui. Hmm, Donc, d'accord. C'est voilà. peut-être le mode destruction qui est un peu. Oui, Ouais, voilà, voilà. je crois qu'en général, il ne détruit pas directement, il renvoie en bas. Mhm. Mais une fois que c'est renvoyé en bas, j'imagine que Caroline pourra Moi, nous je dis confirmer. Mais dégagement. Je dis dégagement, moi, donc. C'est peut-être un peu plus soft que destruction. C'est peut-être pour ça, je pense. Ça C'est fait plus moins soft, oui. Marvel, peut-être. Oui. oui, c'est ça. Oui, enfin, il est pas là dans une gerbe d'étincelles, ça Voilà, c'est explose de ça. partout et Jean-Pierre en mode badass, tu sais, qui avance là, les C'est lunettes vrai. noires. Non, mais c'est ce qu'on peut se dire en disant, mais qu'est-ce qu'il nous fait le Jean-Pierre là, il va avec quoi? Avec son épée là? C'est quoi? En plus, il a l'épée de la lumière là, quand même, hein. Bon, voilà. Oui, Euh, c'est ça. Bah Mais oui. ce qui est rigolo, c'est que quand on le voit déjà, il n'a pas du tout la tête de l'emploi, hein. Oui, on dirait un petit monsieur qui fait son jardin. C'est vraiment, il a une bonne bouille, hein, comme on dirait chez nous. Et après ça, oui, quand je l'ai vu, quand il entrait en modification de conscience, comme ça, c'est assez rigolo parce que tu le vois faire les gestes, euh, mais sans rien. Du coup, c'est vrai que juste avoir de l'extérieur comme ça, c'est un peu étonnant. Et Mm, mm. Mais parfois, mais oui. tu dis qu'il faut qu'il soit quand même avec certaines entités assez direct, quoi, assez, voilà, même leur dire dégagez, quoi. Enfin voilà, on veut pas de vous, mais vraiment, il faut être direct de chez direct parfois, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, Jean-Pierre, il emploie des mots Oui, Ouais, ça ce assez serait crus, ça stylé. m'a assez surpris, grossiers. ça m'a surpris, Moi moi, franchement. aussi. Quand je l'ai lu, je t'assure, je me suis dit, tiens, Caro, ça va pas, Ah faut non, que moi, t'en je suis fasses pas un peu. comme ça, hein. Ah non, 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 bah non. Non, mais non, c'est intriguant. Alors, bah, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme histoire pour expliquer un petit peu pour les auditeurs. Bon, après, là, le but c'est de lire le livre, hein, mais on peut expliquer un petit peu. Bah, moi, je t'avoue, tu sais, Geoffroy, le premier exorcisme qu'il a fait. Ça m'a fait froid dans le dos avec la dame, là, tu sais, la dame qui voulait et qui l'insultait, même lui d'ailleurs, qui l'insultait, hein, et qui a parlé Ah du oui, oui, crucifix là au-dessus, là, tu sais. Ça m'a fait peur ce truc-là, c'est flippant, franchement, hein.
Ah oui, oui, ça, c'est le premier, C'est donc le le premier, tout oui. premier qu'il a fait, lui. Et Oui. d'ailleurs, il m'a dit, je me suis un petit peu planté et ça a mal tourné, et j'ai Bah, été c'est ça, quoi. touché. C'est ça. Oui, oui, bah voilà, c'était la première fois. Il m'a dit, j'ai été surpris, oui, avec cette Oui. dame-là. Pour le Donc, coup, c'était c'est lui qui me chez. l'a Je sais raconté. pas comment. On peut expliquer un peu, non, si tu veux, Geoffrey. Je veux Oui, bien. oui, oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Donc Donc, en fait, il y a une dame qui était venue. Elle était venue avec son mari. Et donc, bah, euh, elle était sur la table, on va dire, d'exorcisme, hein, je vais l'appeler comme ça. Et bon, ben, Jean-Pierre, il commence, mais voilà, c'est son premier, il y va à tâtons, il sait pas trop. Et à un moment donné, il me dit, la femme se relève, elle cherche de m'attraper et tout. Et j'ai dû la mettre par terre, même mettre mon genou sur sa poitrine oui, pour carrément, quoi. l'empêcher Hmm. de bouger, qu'elle en a même eu un bleu, que je me suis excusé après. Hmm. Euh, et apparemment, ouais, ça a failli Et son mal mari, se passer. il bougeait pas, lui. Par contre, il avait peur. Il était Ah pas non, rassuré, lui, hein. Hmm. c'est ça. Il m'a dit le mari, il était tétanisé au Oui, oui, bureau. oui, Tu oui. sais, on aurait pu se dire qu'elle allait se lever pour aider. Il m'a dit le Même mari, il pas, n'a quoi. pas bougé, il était tétanisé. Il m'a dit c'est presque s'il était tombé dans les pommes. Oui. Et donc, voilà, il a réussi apparemment, il a réussi bah, à quand même éloigner le mal, je vais dire comme ça. Hmm. Je trouve pas Mais le oui, bon mot, mais ce que mais je me demande, c'est la voix de la dame, parce que ça devait être pas du tout, évidemment, la même voix, une voix vraiment caverneuse, je sais pas, parce que quand même, elle lui dit direct, enfin, des trucs, vraiment, fais gaffe à tes couilles, des trucs comme ça, direct, quoi, je vais ah ouais, te, ouais, avec ouais, le ouais. crucifix et tout ça, je vais te péter la gueule, enfin, non, mais vraiment, c'est cru, c'est direct, quoi, Ah ouais, et je oui, me c'est dis, sûr que c'était la dame, très ordurier. elle aurait pas dit ça du tout, comme, évidemment, comme ça, après que ce soit, après que ce soit fait, quoi. Donc c'était quelqu'un vraiment de hyper noir, cet esprit-là, quoi, cette entité-là, au final. Mais Ah, c'est c'est ça, ce qui quoi. paraît. Et c'est vrai qu'il y avait, je veux dire, l'apprenti de Jean-Pierre, en tout cas, une dame qui Une voit dame, oui. régulièrement Mm. qui est sensible, je veux dire, un peu comme Caroline, et qui Mm, a jamais cherché à évoluer là-dedans, mais il se trouve qu'elle était là et elle m'a confirmé donc la version de Jean-Pierre, voilà, un peu. Et mais dis donc, Elle m'a dit, ah t'imagines, bah oui, j'étais là, Geoffrey, si hein. tu l'avais enregistré, celui-là, alors là, ça aurait été bon. Ah, Ah, là, t'aurais eu un truc, là, mais... mais combien de c'est fois j'ai vrai, pas en dit à plus. Jean-Pierre, mais je lui ai dit, mais mets une GoPro sur ta Mais tête, où oui, que tu c'est vas, ça. filme tout. T'as Je lui ai dit. raison. C'est ça qu'il faut, exactement, quoi. Bah Il oui. m'a dit, ah, j'y ai déjà pensé et tout, mais voilà, il l'a jamais fait parce que bon, Mm. bah après, Ouais, voilà, c'est comme je ça. dis, il a son âge, il est pas à l'aise Bien avec la sûr. technologie, il fait pas non plus ça, il fait quand même à la base ça pour aider les gens, donc c'est pas, on Oui, n'est pas au oui, oui. spectacle non plus, C'est donc, ça. Mais après, ce que tu voilà. disais, c'est qu'il s'est trouvé un petit peu bête, quoi, parce il a envoyé balader la dame plus tard au téléphone, hein, c'est ça, hein, et il lui a dit non, 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 moi je reprendrai plus du tout contact ni quoi, enfin avec vous, je sais plus comment c'était exactement, mais il s'est trouvé un peu bête parce qu'après il a dit bah non, j'ai aidé, j'aide, c'est normal d'être bien avec les gens après, mais parce qu'il a tellement été un peu traumatisé par ça au début, Jean-Pierre, au final, quoi. C'est ça, Oui, ça c'est ça l'a. en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est au début, il l'a un peu. Ouais, Ouais, je vais pas dire qu'il l'a mal il a, parlé, mais ouais, bah en fait c'était il la était un peu dame. Ouais, vindicatif, c'est ça. ouais. Oui, oui. Et il m'a dit, et Mm. on m'a fait comprendre d'en Mm. haut que je pouvais pas agir comme ça. Bah, en même Je temps, pouvais ça se pas agir comme comprend, ça. hein, parce que peut-être que inconsciemment, tu sais, il a pas fait la différence comme ça entre l'entité et la femme, vu que c'était dans la femme finalement. C'est peut-être ça aussi, quoi. Ah bah oui, oui, c'est ça, ça C'est. doit pas être facile. Je veux Bah dire, non, lui il me ça doit pas être raconte ça. ça, Bah je l'ai oui. vu faire ces trucs, mais moi Mm. j'étais pas dans sa tête. Je veux dire, ce Bah qu'il oui, a oui, fait. oui. Mm. Je veux dire, moi, j'étais pas. Je veux dire, quand on était. On a fait une maison hantée où la femme, elle a été. Allez, je vais dire possédée, mais plutôt sous une emprise ou quelque chose, en direct sous mes yeux. Je veux dire, je faisais pas le fier, hein, donc, c'est lui qui a tout fait. Moi, j'étais assis à table, un peu comme le mari de la dame. Je regardais ça de loin, j'osais pas trop bouger. Donc, c'est vrai que c'était assez. C'est très étonnant. Donc, c'est facile de voir de l'extérieur, mais c'est pas moi qui fais, quoi. J'étais juste spectateur. Donc ouais, ça doit pas être facile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est autodidacte, il a jamais eu de formation, pour peu qu'il existe des formations. Et donc, bah oui, il a fait des erreurs, évidemment, comme tout le monde. Il continue d'en faire, heureusement. Il me dit, elles ont pas vraiment prêté à conséquence. Dans le sens, il y a des missions qu'il n'a pas réussi, je vais dire. Je crois que d'ailleurs, j'en cite une où la personne a fini par se suicider, je crois. Il a dit, bon, j'ai pas réussi
à l'aider complètement, malheureusement. Mais est-ce qu'il y a des maisons, toi tu penses, est-ce qu'il y a des maisons qui sont vraiment impossibles à nettoyer, tellement qu'il s'est passé de choses noires dedans, vraiment, enfin je sais pas ce que t'en penses, des maisons infaisables quoi. Je sais pas, qu'est-ce que Je, ça pourrait être, le dépeceur, l'Andru, je prends des trucs vraiment hyper hard, hein, exprès quoi, justement, par exemple. Est-ce que ces euh, maisons-là, tu vois? alors, je vais dire, de mon expérience, de ce que j'ai pu voir et de ce que Jean-Pierre m'a raconté, c'est pas tellement la gravité de ce qui s'y est passé que plutôt comment dire, la durée durant laquelle ça macère dedans, si tu veux, D'accord. de ce qu'il m'a dit. Je sais pas si je suis Hmm. clair, mais Oh oui, il m'a Oui, dit, oui, si ça fait 200 ans que c'est là, que ça a eu le temps d'imprégner les murs, ça d'accord. va être beaucoup plus difficile à nettoyer que si ça avait Ah été, oui, parce que c'est si bien c'était ancré, arrivé quoi. 3 semaines avant. Voilà, parce que c'est bien D'accord. ancré. Et Ouais, ça, il m'a ouais. dit, ben, j'ai une fois eu le cas où ça avait tellement bien macéré. Il n'a pas employé le mot macéré, mais je sais plus le mot précis, mais comme vous avez l'idée, où j'ai dû m'y reprendre quand même à plusieurs fois. Je pense pas, je vais plutôt laisser peut-être Caroline parler là-dessus ou réagir. Je dis, moi, je pense pas qu'il y a de maisons infaisables, mais je pense que ça peut être très non, compliqué dans mais dans là, certaines maisons. bah, je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être pas de maison infaisable, comme on dit, mais moi, pour deux cas que j'ai connus, pour la sécurité des gens, parce que je sentais qu'il y avait une urgence, mais vraiment, je voyais un drame se passer, quoi, dans la famille, quoi. Et donc, je leur ai dit, il faut partir. Il y a un cas où je suis restée 6 mois dessus, donc 6 mois, aller tous les week-ends là-bas, à essayer de comprendre plein de choses. Et on avançait, et plus on avançait, plus il y avait de questions, plus on avançait, plus on sentait que ça devenait de plus en plus dangereux. Et donc, au final, c'était une maison qui était infaisable. Je vais pas dire pourquoi ici, mais voilà. Mais puis une autre maison où j'ai dit: «Là, c'est pas possible non plus, quoi. Il faut pas chipoter, partez». Et Ah la oui, dame, est partie 1 mois après, elle était plus là. ah oui. Et tu sais ce qu'elles sont devenues, ces Ah oui, maisons-là, oui, depuis? la maison, non, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'ai pas demandé à cette dame. Pourtant, bah, elle est sur mon groupe Facebook, donc je pourrais lui demander. Mais je suppose qu'elle a pas été se vanter aux futurs, propriétaires de ce qu'il pouvait y avoir dedans. Oui, oui, Donc ouais, donc je ne sais pas si elle, voilà. c'est ça. Mais ça aurait été curieux enfin, j'aurais été Mais intéressé de pourrais savoir lui si ouais, c'était du coup je pourrais lui poser la question. Ouais. la personne ou vraiment la maison en tant que telle, tu vois, Mais ouais, mais c'est bizarre, c'est souvent lié à des abus sexuels, j'ai remarqué. Dans l'enfance, souvent. Souvent, peut-être je un relève souvent ça, quoi. poltergeist ou quelque chose comme ça, ou pas du tout, c'était... Euh, non, dans cette maison-là, c'était vraiment, c'était un cas particulier. Cette maison était un peu séparée en deux. On nous avait fait venir, parce qu'on était à deux à le faire, on nous avait fait venir en disant on se sent pas bien, tout simplement. Il n'y avait pas de manifestation comme des ampoules qui pètent ou ce genre de choses, mais on se sent pas bien. Mhm. Et en fait, le mari dans la maison, lui, était contre le fait que nous, on vienne, mais son épouse, elle voulait vraiment. Donc, on n'a pas été super bien accueillis. Enfin, on a été à moitié bien accueillis. Et puis, et en fait, on a visité. Enfin, à un moment, je dis, mais je suis désolée, mais moi, je sens rien ici, quoi. J'étais frustrée parce que le mari était désagréable déjà, mais je sentais rien de particulier dans le lieu. Et à un moment, je me dis, mais quand même, je me dis, c'est trop calme, c'est bizarre, c'est trop calme, il y a un truc. Et j'ai dit, vous êtes sûr que vous nous avez fait visiter toute la maison? Ah, bah, il y a encore une dépendance là sur le côté, quoi, mais on n'y va jamais. Et alors, là, j'ai dit, ah, c'est intéressant, pourquoi vous n'y allez jamais? Ah, ben parce que mon mari veut pas qu'on y entre. Ah, donc lui, Hmm. il y entre? Ben non, 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 mais il veut pas. Ben pourquoi? Ben parce que c'était à ses parents et il veut pas qu'on y aille, il veut pas qu'on touche aux affaires. Je dis, ah, donc les parents sont morts et il veut pas que vous rentriez. Bah, on va y aller. Et donc on est rentré et là, c'était comme dans un film d'horreur, quoi. C'était le jour et la nuit avec la maison de base. Et là, moi, j'ai senti vraiment, j'ai eu des visions d'abus sexuels. Oui, oui. Et là, j'ai été cash avec la dame, quoi. Je dis, mais
il y a eu des abus sexuels de la part de la maman envers votre mari, c'est pas possible. Et elle dit, bah, mon mari, en fait, on n'a jamais fait l'amour ensemble. Ah bon? Ah Ah ouais. ben, ouais. Et alors, ils étaient mariés depuis des années. Alors, je dis, et vous trouvez ça normal? Et il y avait plein de magazines X à terre, au sol, qui ronchaient le sol partout. Alors, j'ai dit, bah, pourtant, il a l'air quand même de Il a l'air venir branché, derrière le votre mec, quand dos, même, hein. quoi. Ouais, Il- quand même, hein. Et Ah, elle dit, je ne sais pas, c'est la première fois que je rentre. Ah, bah oui, Ah, ok. d'accord. Bah oui, waouh. c'est Et ça, alors, quoi. on a retrouvé de ces trucs dans la maison, enfin bref. Oh là là. Et alors, tout était encore disposé, on aurait dit Bates Motel, quoi. Tout était disposé comme si la mère était toujours là. C'était truc. Alors, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je dis à mon ex qui faisait les maisons avec moi, je dis, écoute, c'était un homme, ça m'embête, mais il faut quand même aller lui parler, quoi. Et il faut être cash, quoi. Et en fait, quand il a compris qu'on était parti de l'autre côté, évidemment. Et l'homme qu'on a vu à la base, qui était désagréable, mais qui était normalement désagréable, là, il avait changé, quoi. L'atmosphère de la maison initiale était complètement changée. Lui, il nous regardait, s'il avait une mitraillette, on était mort direct. Et là, mon ex est allé à côté de lui. Il était en train de regarder la course cycliste sur sa télévision. Et mon ex lui dit, oh, je peux vous parler? Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller aux toilettes, mais les toilettes étaient à l'étage. Et quand je suis montée aux toilettes, j'ai vu le regard du mec qui me regardait, mais vraiment, je me dis, oh là 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 là, lui, il y a un truc qui fonctionne pas du tout dans son regard, ça va pas. Et en fait, j'ai subi dans les toilettes une tentative d'incorporation par un truc. Et à l'étage, quand j'ai ouvert la porte de la chambre, il y avait, mais ça j'ai déjà expliqué dans une des émissions, il y avait sur le lit, on aurait dit que quand on est sur l'autoroute et qu'il fait très chaud, on a cette Ah oui, la condensation, enfin, déformation la de. Ouais. déformation, et il y avait ça sur le lit. Je me dis, il n'y a que moi qui le vois ici ou pas? Donc j'appelle les gens, je dis, vous voyez la même chose que moi? Tout le monde voyait le truc, quoi. Et donc pendant ce temps-là, mon ex a carrément parlé avec l'homme. Il a dit, écoutez, bah, on va être cash, hein. Est-ce que vous avez été abusé sexuellement par votre mère? Le mec, il n'a pas répondu, mais il n'a pas dit non. Il était complètement amorphe. Parce que moi, j'ai des étrangers qui viennent chez moi, je suis déjà pas d'accord qu'ils viennent, et qu'il y a un homme que je connais pas qui me balance ça dans mon salon, je crois que je vais avoir une réaction quand même. Ah ouais, ouais. Lui, non, c'était comme si c'était normal, quoi. Et alors après, il m'avait pas adressé du tout la parole ça faisait au moins 3 heures qu'on était là, hein. Il m'avait pas adressé la parole et à un moment, il vient près de moi, il s'assied devant moi à la table et il me dit, «Ah j'ai quand même un souhait à vous demander et tout». Je dis: «Oui» et alors il me dit, «Vous voulez bien aller, purifier ma voiture?» Et moi, je fais pas attention, en fait. Je capte pas qu'il essaie de m'éloigner de la maison et alors je dis: «Oui, il y a pas de problème», donc on ouvre la voiture, je suis dans la voiture et en fait, pendant que j'étais dans la voiture, sa fille, à un moment, est venue toquer à la vitre, parce que j'étais à l'intérieur, j'avais fermé les vitres et sa fille est venue toquer, «Ouais, mon père, il est en train de péter un câble et tout, dans la maison», tout, en fait, pendant que j'étais pas là. Donc je me dis là, en fait, il m'a expulsée de la maison exprès et il a employé des termes que je ne pense pas qu'il connaissait quand même, parce que pour me dire: «Vous pourrez aller purifier ma voiture» et tout ça, je me dis: «C'est bizarre». Et en fait, il en a profité que j'étais dehors pour péter un câble et il a été emmené directement en hôpital psy derrière. Et ils ont déménagé Ah directement oui, dans la foulée. d'accord. Ah bah, Mais cette Bah dis maison-là, pour donc. moi, il fallait pas y rester Ah parce oui. que lui, de toute façon, aurait toujours été tenté de retourner dedans, dans la Mais partie de ses ah parents. oui, oui, forcément, c'était sa mère, donc oui, il serait à fond. Dis donc, et Geoffrey, si tu veux faire un deuxième volume, il y a Caro, là, elle peut te raconter ah ouais, ouais, ouais. il n'y a Confession pas de problème, hein, je peux te dire, de avec tout Caro. ça, t'as de quoi faire, là, vraiment, t'as Confession d'une des... exorciste, Ouais, hein, c'est vrai, voilà, comme ça. confession, Non, je ouais, suis pas exorciste, non. t'as Non, mais des heures voilà. et Le des heures de... marketing. Non, mais c'est vrai, moi j'aime bien Volume écouter 2. comme ça, c'est super intéressant, sérieux, Ah c'est ouais, vrai, ouais. hein, Non, mais ça, franchement. c'est... Elle est folle, Non, cette voilà histoire. Ah oui, pourquoi oui, je dis que oui, c'est dingue, ça. oui, cette maison aurait pu Oui, être oui. faite si l'homme avait été coopérant, Mhm. coopératif. Oui, c'est Mais ça, c'était là, tu sentais le que lien c'était des deux, en imprégné. fait. Ah ouais, c'est ça, Oui. C'est quoi. c'est ça, peut-être que Hmm. d'autres personnes n'ont rien ressenti parce qu'elles n'étaient pas Eh liées au oui. lieu. Bah, les prochains qui ont pris le lieu et cette dépendance-là, enfin, en tout cas, la dépendance, franchement, elle est bien chargée, hein.
Ah oui, oui, oui. J'espère qu'ils ont enlevé les magazines, hein. C'est, Ouais. oui. Et les T'as préservatifs raison. usagés aussi? Ah oui, Ouais, bon, ils ont tout enlevé, ouais. Vous êtes j'espère. sûr qu'il ne fait rien, votre mari? Non, non, il se fait rien. Non, Ouah. avec moi, Non, non. non, c'est ça, quoi. Ah, Oh, c'est mais dingue, c'est ça. clair. Ouais, c'est des Mais drôles de bon. coco, hein. Non, mais c'est vrai, hein, franchement. Mais disons que Hmm. si les personnes qui sont dans le lieu, à partir du moment où il y a une personne dans le lieu qui ne veut absolument pas que la maison soit faite, moi je dis ciao, hein. Il y a un homme, en plus c'est étrange, parce que c'est un musulman en plus, et c'est vraiment bizarre quand un musulman nous appelle pour ça. Enfin, et il nous appelle parce Ah que oui. lui il trouve que la maison ça va pas du tout, et, euh, et donc on arrive là, et puis ben, en fait, je dis, mais votre épouse, parce qu'il parle de son épouse, et je dis, mais votre épouse, elle est d'accord parce elle venait pas. Et alors il dit, bon, je vais aller voir si elle descend. Donc il monte, et puis bon, on n'entend pas ce qu'il dit, et puis il redescend. Non, je suis désolée, en fait, elle veut pas vous voir, elle refuse, elle veut rester cloîtrée dans la chambre. Et en fait, moi, je comprends que c'est elle, en fait, qui fout le boxon, en fait, dans la famille et qui refuse d'eux. Et alors, à un moment, on regarde quand même un peu le lieu, quoi. Puis je vois quand même des encens qui ont l'air bien chers et tout. Elle dit, votre femme, elle sait ce qu'elle fait quand même, hein. Je voyais quand même qu'elle trempait dans des choses, voilà. De la magie, de la On n'a pas sorcellerie, des tout ça. encens de ce type-là si on n'y connaît rien et si on fait rien, quoi. Mhm. Enfin, il n'y avait pas que des encens, quoi. Mais donc là, non. Bah non. Si la personne qui est en train de faire du mal dans le lieu est dans le lieu et ne veut absolument pas qu'on travaille dessus, bah moi, non. Au revoir, quoi. Mais enfin, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle un peu, parce que tu parlais de personnes du Maghreb dans ton livre, tu en parles, hein, Geoffrey, tu sais, d'une personne, Mhm. un homme qui va bah, je sais plus dans quel pays, au Tunisie, enfin, je sais plus exactement dans quel pays, enfin Oui, voilà, oui, oui, oui. en vacances, à chaque fois qu'il revient, limite, il veut divorcer, sa femme veut divorcer, ça se passerait très très mal, quoi, finalement, entre eux, et tu expliques qu'on découvre que c'est sa mère, en fait, qui veut complètement évincer la femme pour garder son fils auprès d'elle, quoi, qui fout des saloperies dans la bouffe et compagnie, quoi. Enfin, C'est ça. c'est ça, hein. Ah oui, oui, c'est ça. C'est la mère qui travaillait sur son fils pour Oui, voilà. que... Parce qu'elle avait jamais vraiment coupé le lien, on va Sympa dire. la Et du maman, coup, c'est bien gentil. Tu vois les belles filles, c'est bien, les belles mères et tout, c'est super sympa ça. Ah ouais, 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 c'est bien. Non, mais c'est ça. et donc finalement, et là c'est vrai que bah on pourra dire ce qu'on veut, oui, ça n'existe pas, c'est des conneries, tout ça, mais oui, ça, la preuve, oui, puisque ça a fonctionné quand même au début, ce qu'elle voulait, quoi. Oui, Euh, c'est ça. oui, Après, oui, et d'être sceptique, c'est... oui. Oui, c'est évident qu'à lire comme ça, mais en fait, quand l'accumulation, moi, c'est un peu ça. Je me dis, l'accumulation de trucs, il y a un moment, tu peux pas dire que ça n'existe pas. Il y a quelque chose. À la limite, on ne sait pas quoi, mais il y a tellement de gens qui vivent des choses et des choses vérifiables. Je me dis, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Moi, je dis toujours, voilà, je découvre ce monde-là. Bon, maintenant, j'y suis dedans depuis quelques années et voilà, je vais aussi régulièrement sur BTLV, donc la chaîne Ah oui, qui de parle du Bob, oui. Oui, paranormal, c'est bien la ça. chaîne de Bob. Hmm. Là, la semaine passée, enfin, il y a 2 semaines, j'étais aux rencontres de BTLV, donc à Paris, où j'ai été donner une conférence et j'ai écouté celle de David Gallet, de Eric Pearson. C'était très intéressant. C'est un chasseur de fantômes. Enfin, Bah, d'ailleurs, tiens, ça, bah, juste une parenthèse, excuse-moi, Geoffrey. J'ai toujours oui. demandé s'il voulait venir. Il a toujours dit je sais pas, il répond pas. Donc, David Gallet, si t'as une piste ou un truc pour qu'il vienne, n'hésite pas, hein. Je suis preneur, par contre, hein, franchement. Bah écoute, eux, à la limite, moi je les connais un petit peu moins parce que c'est la première fois que je les voyais, mais Jocelyn, avec qui tu feras peut-être une Mhm. émission si Oui, c'est pas oui. déjà fait, lui il les connaît très Oui, bien ce parce mois de qu'il janvier, ouais. il Ah les oui. côtoie depuis des années, donc à Ah la oui. limite, Non, parce que David Gallet, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai lu ses bouquins, c'est super intéressant, hein, vraiment, quoi. ah oui, Donc, oui, ouais. là je l'ai écouté parler sur, enfin j'ai écouté sa conférence évidemment, c'était Mhm. super intéressant, puis il parle super bien. Et, et tout. Enfin, oui, Eric Pearson aussi, mais je Oui. pense que passer par Jocelyn, qui les connaît bien pour le coup, Ah bah oui, ok. depuis des années, ce sera mieux. Moi, je suis le petit nouveau dans la bande T'es de le petit BTLV, nouveau, ouais, mais donc c'est très bien d'être le petit nouveau. Et ben, ouais, tu vois, on te connaît aussi, donc c'est bien, t'es le petit nouveau sur BTLV, sur le Lotus, c'est voilà. sympa. Et tu Voilà. as pas pu rencontrer Véronique de Fougeray? Ah oui, tiens, Ah vous oui, avez, oui, oui, oui. oui, Oui, Ouais. je l'ai rencontrée, très Mhm. gentille, et elle est elle a fait super. une très gentille, elle a fait une très chouette conférence. Du coup,
ça donne envie d'aller, ça donne envie et pas envie en fait. Ah, Quand elle toi, t'as pas racontait, envie ou t'aurais... Non, t'aurais pas envie, Geoffrey, d'aller un petit week-end là à Fougeray quand même? ouais, tu sais, moi, j'adore tout ça, Ben oui. j'adore m'y intéresser, mais je suis pas Ah, mais t'es pas téméraire, spécialement. quoi. Bah, c'est juste que j'ai Ouais. pas besoin de le vivre, en fait. C'est très Ouais. intéressant de m'y intéresser, mais j'ai pas besoin d'aller m'y confronter moi-même pour m'y Mhm. intéresser, en fait. Non, Parce c'est que, vrai que... en somme, de mon point de vue, comme je dis Oui. toujours, que j'y crois ou pas, ça change rien à ma manière d'aborder le truc. Et je préfère même rester en dehors pour, si je dois faire d'autres livres là-dedans, continuer à garder cette approche neutre Oui, et oui, d'accord. la moins biaisée possible. Je Donc, comprends. voilà, C'est... Mais c'est j'ai sûrement une pas Mais ce quand même expérience. besoin. participer à des exorcismes, hein. Oui, Oui, en même mais temps. Mais comme je dis toujours, je n'ai rien vu de physiquement impossible dans le sens où j'ai pas Mhm, vu de lévitation ou de trucs. Tu vois, il y a toujours mhm. ce côté. Oui, c'est sûr que si j'avais vu le gars léviter à 3 mètres du sol, je ferais ah ben quand même. Là, c'est vrai, je l'ai entendu changer de voix, je l'ai entendu hurler de douleur sans aucune raison, je veux dire, enfin aucune raison physique. Euh, et donc, oui, c'est évidemment tout à fait étonnant. Mais voilà, je veux dire, je n'ai pas spécialement envie d'aller à Fougeray plus que ça. Voilà, je serais curieux, mais bon, voilà, on verra. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Non, en tout cas, si On on verra. nous écoute, on lui passe le bon. Parce qu'on a fait peut-être 7 émissions avec elle au moins, hein. On la connaît très très bien, Véronique. Donc c'est Mhm. vraiment une Coucou à En plus, Véronique. Caro, elle a bossé là-bas. Donc un coucou à Véronique aussi. Donc voilà, Ah c'est oui, bien. c'était très Oui, intéressant sa conférence. J'ai beaucoup aimé là. Elle oui, oui. racontait les histoires de. C'est plus la pelote de laine là. Ah, flûte, cette espèce de truc qui voyageait partout. Enfin, elle racontait. C'était fou. Ouais, c'était Mhm. vraiment super intéressant. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et Alors Voilà. oui, pour en revenir au livre, comment il t'a proposé de participer justement à un exorcisme? Il t'a dit ça comment et tu l'as pris comment en fait? Il t'a Bah écoute, expliqué comment ça se passait ou il t'a rien dit? si, en fait, oui, je m'en souviens bien. Ben, moi, j'étais au bureau, il m'appelle. Bon, bah, du coup, je décroche, je vais me mettre un peu plus loin et il me dit, écoute, mais il me l'annonce comme ça, mais Jean-Pierre, il est cash, hein, tu sais, c'est pas le genre à prendre des chemins détournés. Il me dit, écoute, je dois pratiquer un exorcisme la semaine prochaine, je crois, mardi à 11 heures. Est-ce que tu veux y assister? J'ai eu un moment quand même, tu sais, j'ai un peu bugué, j'ai fait. Un peu comme si, comme tu viens de me demander si je voulais aller à la Fougeray, j'ai fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Et puis je me suis dit, bon, allez, dans l'optique du bouquin, Ben oui. ça peut être intéressant. Et je lui ai dit, ok, je veux bien être là. Voilà. Et donc, je suis arrivé 1 heure plus tôt, plus ou moins, pour quand même qu'il m'explique là en pratique, écoute, comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux pas faire, parce que bon, évidemment, j'étais pas non Mm. plus hyper rassuré, hein, et il m'a dit, bah, tu croises pas le regard et des choses comme ça. Donc, il m'a dit plusieurs trucs que j'ai bien expliqué, mais que j'ai bien appliqué plutôt. Désolé, je suis un peu fatigué, mais donc oui, je lui ai évidemment demandé les consignes de sécurité, si je peux dire comme ça, parce que j'étais pas rassuré, évidemment. Et j'ai bien appliqué, hein. Pendant 1 heure, j'ai fixé le mur devant moi. Donc en fait, moi, j'étais assis et, on va dire, l'exorcisme et tout se pratiquait, je veux dire, à 90 degrés à ma droite. Donc, moi, je regardais le mur en face de moi Ah, mais et, d'accord. et tout se passait à droite. Donc, j'avais mis la caméra qui, du coup, a tout filmé. Et moi, j'ai regardé le mur pendant 1 heure et j'écoutais ce qui se passait. Bon, du coup, le premier exorcisme a été, allez, décevant d'un point de vue spectacle, si je peux dire comme ça. C'est d'ailleurs ce que je dis dans le bouquin. Je m'attendais à plus de. Enfin, Mhm. voilà, forcément, j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Je m'attendais à ce que ça explose. À ce qui est, j'avais mon parapluie pour me protéger du vomi. Non, là j'exagère, mais T'es trop pote avec Linda Blair, toi. c'est ça. Non, j'exagère, mais c'est vrai que pour le coup, il s'est rien passé entre guillemets que j'ai pu voir. À part que la dame a eu des bâillements incontrôlables, assez étonnants, des longs bâillements. J'avais jamais vu ah oui, de oui, tu bâillements disais pareils. ça. Oui, ouais, Mais c'est à vrai. part ça, c'est vrai que voilà, Hmm. d'un point de vue spectaculaire, C'est fan pas de films d'horreur. spectaculaire, enfin. Non, finalement. C'était pas spectaculaire. Ouais. Et tant mieux. Tant mieux. Oui, Ben, tant Jean-Pierre mieux, m'a tant dit mieux. d'ailleurs, la plupart des cas ne sont pas spectaculaires. Et c'est un truc que Chris McKinnell m'a dit aussi. Je veux dire, Mhm. les cas dont on se souvient, c'est les cas les plus rares. Parce que la plupart du temps, il se passe rien. Et tant mieux.
Donc Disons voilà. qu'il se passe des choses, sauf que ce n'est pas visible dans notre monde physique. Voilà, c'est ça. Quand on dit il se passe rien, c'est parce Mhm. que les cas qu'on connaît, c'est vraiment les cas extrêmes. Mais Mhm. la plupart du Ouais. temps, c'est c'est- c'est soit très léger, soit c'est pas visible par nous. Donc voilà, Mhm. comme tu le dis. Et il n'attache pas les gens. Non, bah non. D'ailleurs, c'est ce qui lui a joué un tour Ben lors oui. du premier truc. Bah bon, en même temps, pour la première fois, il ne s'y attendait pas. Et les autres fois, non. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je le dis dans le livre, mais le deuxième exorcisme plus spectaculaire, le gars, c'était un grand gaillard, je veux dire 150 kilos. Je veux dire, il soulevait Jean-Pierre d'une main. Donc moi, là, je me suis dit, si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Parce que même moi, je veux dire, je suis loin d'être un grand costaud, hein. J'ai des bras de crevette. Donc si le gars, il veut me soulever, il y arrive sans problème. Et je me suis dit, wow. Et quand je l'ai vu commencer à s'agiter sur la table et à avoir mal et tout ça, je me suis dit, mon Dieu, s'il se relève. Mais heureusement, il ne s'est pas relevé. Par contre, il tapait des poings sur la table. On l'entend d'ailleurs dans l'enregistrement de l'exorcisme qui est Mhm. disponible dans le bouquin. Il tape sur la table. Et je me dis, si à un moment il tape sur Jean-Pierre, comment ça va se passer? Mais heureusement, il ne l'a pas fait. Et voilà. Ça s'est bien passé, heureusement. Mais c'était assez impressionnant, hein. Je veux dire, j'ai pas fait le fier pendant 1 heure, hein. Mhm. Ouais, je me doute. Mais en plus, le fait que tu ne regardes pas vraiment, que tu entends, c'est pire finalement, je trouve. Bah, Tu peux imaginer plus de choses aussi. ouais, enfin, vous voyez, du coin de l'œil, si tu veux, juste à la limite de la périphérie, je voyais les silhouettes qui s'agitaient, mais oui, c'était pas. Ouais. Disons que j'étais plus près de la porte que Jean-Pierre, donc en cas de Ah oui, problème, ça allait. j'étais plus vite dehors. Et il t'avait pas donné la consigne, justement, de pas quitter la pièce. Si, il m'avait Ah dit, oui. une fois que ça commence, plus rien n'entre, Mhm. plus rien ne sort, donc. Ah oui. Ouais, oui, il m'avait dit ça. Ah Une fois que c'est mince. lancé, plus rien n'entre, plus rien ne sort. Je vois, ben merde Ah, alors. ah ouais, c'est clair. C'est C'est une vrai conne que que... tu dis aussi, toi? Que tu... Ah, mais je fais pas les Enfin, exorcismes, moi. ah bah voilà. Mais Non, t'as non. déjà Mais tu Je fais fais quand des même des nettoyages de nettoyages de lieux. lieux aussi. Tu vois des Oui, drôles de oui, personnages mais... aussi, quoi. Je veux dire, tu fais Oui, mais je nettoyage. ne reçois pas des gens chez moi, je les mets Ah pas non, sur pas une chez table, et toi, je fais pas des non. exorcismes non plus. Non, 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 Désolée. d'accord. Mais dans des Voilà. lieux, c'est pas évident. Ce que tu nous as raconté tout à Mais l'heure, ça donne pas je n'aime envie, pas le mot quoi. exorcisme, en Mais c'est pour fait. ça aussi. Tu n'aimes pas le mot sorcière, exorcisme, voilà, il y a plein de mots à enlever du vocabulaire, mais sinon c'est la même chose, quoi. Enfin, Disons que si je suis face à quelqu'un qui est possédé, je sais ce que je dois faire. Parce que je l'ai vécu. Donc, bon, ben voilà. Mais ça m'a pas été donné par quelqu'un, ça, je n'ai pas lu ce que je devais faire dans un bah bouquin. lui non plus, Jean-Pierre, de ce que Geoffrey nous disait. C'est venu malheureusement dans un concours de circonstances dramatiques, mais je veux dire que... Et après, en rêve, on est venu me montrer aussi ce que je devais faire, comment je devais faire. Donc, voilà. Mais toi, en lisant le livre, t'as retrouvé pas mal de choses Ouais, j'ai retrouvé pas mal de choses, surtout le fait de dire que la discrétion est un allié, enfin, est une alliée, parce que le fait d'aller dire partout, ben, ici on est à la radio, on le dit, mais je veux dire, je suis pas médiatisée. D'aller dire partout et de se montrer partout, comme certains font, ben, et de dire aussi, parce que les systèmes de protection qu'on a, parce que souvent on pose la question, oui, je fais protection purification, je donne cours, mais je vais jamais aller dire ce que sont réellement mes protections à moi, parce que c'est comme aller dévoiler à un potentiel ennemi, entre guillemets, bah tiens, elle se protège comme ça, tiens. C'est comme si toi, tu te balades avec un couteau et que moi, j'ai un flingue et tu sais que j'ai un flingue. Bah oui, bah elle est plus forte que moi, elle a un flingue. Donc C'est ça. non, ne pas les dévoiler, en fait, certaines choses. C'est ça. C'est Superman qui dit, tiens, la faiblesse, c'est ma kryptonite, C'est très à dans la le mode premier film. d'aller... Oui, bah oui. C'est très à la mode. Beaucoup de médiums disent, ah, mon guide, il s'appelle comme ça. Et ils le disent. Et je dis, non, moi, j'ai pas le prénom, j'ai pas un nom de guide. Et à un moment, moi, j'ai eu en communication, mais tu n'as pas à le savoir, c'est une protection pour toi.
Tiens, je vois là dans le chat, il y a Marie-Elle qui pose une question Ah, intéressante. coucou Marielle. Marielle, Euh, est-ce ah, que j'ai pu voir une différence dans le comportement des personnes après l'exorcisme? Ah oui, c'est une bonne Oui, question, ça. oui, Merci. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, attends, que je me souvienne, hein, parce que ça s'est passé il y a longtemps. La première, je dirais que non. Le deuxième, oui. Et la dernière, ben, on va dire, il y en a 2 sur 4, oui. C'est-à-dire qu'il y en a eu deux. Enfin, donc il était arrivé, il était genre très fatigué, très abattu. Et bon, après, il était aussi très fatigué, très abattu, dans le sens où il venait de vivre quand même une sacrée épreuve. Mais ils étaient soulagés en fait. Donc, ils avaient l'air tous soulagés. Ça, c'est vrai que bon, après, dans le comportement, je dirais, ils venaient tous de traverser quelque chose, mais oui, ils étaient tous soulagés quand même. Ils avaient l'air contents. Mais il fallait le temps qu'ils reprennent leurs esprits et que ça, comment dire, bah, que ouais, ça bien fasse effet. Je sûr. veux dire, c'est comme si on est vraiment très très fatigué, le temps qu'on se repose. Mais ils avaient l'air, ça, c'est vrai, tous soulagés. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Bah, ce je que je suppose peux que dire. toi aussi, que Moi, c'était j'étais fini. soulagé que ça soit fini, oui, oui. Ouais, Oui, mais je veux dire, dans le comportement des gens, oui, ouais, 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 bien on, sûr. on sentait qu'il y avait un soulagement, oui. Maintenant, j'ai pas gardé contact après pour savoir si sur le long terme, ça a vraiment changé quelque chose à leur vie. Bah, disons que bah, c'est parce que les gens, J'espère. souvent, dans l'idée, un exorcisme, c'est une fois et puis ça y est, c'est parti. Bah Ah ben non, en fait. Jean-Pierre, il me dit, on vient me voir, je suis comme le dentiste, hein, on vient me voir quand on a besoin, mais quand on n'a pas besoin, Ouais, bah on oui, c'est m'appelle ça, pas, quoi. quoi. Donc, et je Euh, comprends, c'est clairement ça. D'ailleurs, il y a des gens, je leur ai dit, vous voulez, parce que ce que j'ai filmé, ce que j'ai enregistré, j'ai dit aux gens, vous voulez que je vous l'envoie? mhm. Ils m'ont dit, oh non, non, c'est bon, hein. Non, bah je Non, non, comprends. ça va, c'est Ouais. bon, c'est bon. Voilà. Non, non, ça serait un petit peu raviver le. Oui, c'est ça. Il dit, ben non, Ouais. c'est pas un souvenir de vacances, quoi. Oui, c'est ça. C'est bon, Tiens. merci, j'ai pas envie de me réécouter, c'est bien aimable. Ouais. Ou les Et enfants tombent dessus, là. Tiens, c'est ça, bon, tiens, c'est c'est toi, bizarre. hein. C'est toi, papa, sur le lit en train d'hurler, hein. C'est ça. Et il y a Hélène qui, attends, Il y a des nanana. questions aussi, oui. Ouais. Il y a d'autres questions. Alors, Bah, Geoffrey, ce bien, qui est. c'est bien. Alors là, il fait, bah, Geoffrey, T'es on te garde modérateur, avec Geoffrey. Caroline. C'est bien ça, vous êtes deux comme ça. Bon bah Sur moi les Belges, en fait, je on est obligé délai. de Les travailler. Belges, ils bossent. C'est bien. Allez-y les amis, Allez, allez-y. on est carré, nous, ici, Ah oui, ils monsieur. sont carrés. Hein. Allez, moi je délègue. C'est bon, vous pouvez y aller. Là, c'est parti. Alors, attends, donc, Alors, c'est qu'est-ce qui fait, selon nous, la capacité à prendre l'ascendant sur les esprits qui perturbent les lieux? Oula, ça, c'est pour toi, Caroline. Moi, je suis un simple rapporteur, donc je suis ah pas bah capable de d'accord. répondre à Bah, ça. Ah bon. déjà, ne pas avoir peur. Et comment on n'a pas peur, alors on va te dire, mais ça ne s'apprend pas. Mais si ça s'apprend sur le tas, en fait, c'est d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et de savoir à quoi on a affaire et à quelle énergie. Et ouais, moi, c'est par un événement complètement dramatique personnel que j'ai compris comment je devais faire. Et voilà. Et depuis, ben, ça m'a pas quitté. Mais c'est vraiment la peur, le fait de ne pas avoir peur, en fait. Ouais, c'est vrai. Et moi, Et c'est ben, ce qui m'a oui, troublé dans ton livre, justement, quand il dit, surtout, tu ne regardes pas. moi, Parce que moi, ce que je fais, c'est l'inverse. C'est que je la regarde et je baisse jamais les yeux. oui, Tu vois, quand oui, il mais dit, pendant les séances d'exorcisme, surtout, ne le regarde pas. ah, mais moi, il me disait ça à moi pour pas que je sois contaminé. Oui, oui. Voilà, parce que moi, j'ai absolument aucune protection et aucun moyen de me protéger si jamais Mm. ça m'attaque. Donc, c'était mieux Ouais, ouais, de ne pas Mhm. me, comment, de ne pas me, à flûte, Bah m'exposer. c'est Voilà. oui 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 oui. Hmm. Donc, moi, j'ai trouvé ça logique, en fait, de ne pas Mhm. regarder. Bah, au moins, je prenais pas de risque. Parce qu'il m'a dit, tu vois, on parlait tout à l'heure des films Conjuring, bon, qui sont ce qu'ils sont, qui sont très éloignés de la réalité, mais il m'a dit, un bon exemple de ce qui pourrait mal se passer, c'est au début de Conjuring 3, quand le grand frère se fait posséder lors de l'exorcisme du petit frère, en fait. Mhm. Parce que, voilà, il s'est un peu trop mêlé, bah, il m'a dit, bah, voilà, ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver si jamais. Alors, c'est pas parce que je leur ai regardé qu'il y avait 100% de chance que je me fasse Oui, oui, bien avoir, sûr. mais bon, j'avais pas envie de prendre le risque, en fait. Non.
Par contre, tu as tout à fait raison. Ça me rappelle quelque chose que Chris McKinnell dit et que je pense qu'il est aussi dans le bouquin que tu as dit. Faut pas en avoir peur. Tu as raison là-dessus. Ah Ça rejoint ce qu'il ben, disait. oui, mais ça, je pense que ça s'apprend pas, en fait. Bah, je pense qu'après qu'une certaine expérience, tu apprends à maîtriser ta peur. Enfin, j'imagine. C'est. Bah, je sais pas. C'est comme moi, enfin, j'ai ça que depuis que je suis petite, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai déjà flippé dans des endroits, hein, mais face à des gens qui sont possédés, enfin, c'est pas que je rencontre ça à tous les coins de rue non plus, hein, heureusement. Oui, c'est ça. Ouais, Jean-Pierre fait pas voilà, ça non plus toutes les c'est semaines, pas. heureusement. Alors, j'ai toujours cette question de me dire, est-ce que c'est rare ou est-ce que ce n'est pas rare en fait? Ou est-ce que c'est camouflé ou parce qu'on a quand même le Vatican qui a cette école d'exorcistes qui est en plein essor là. Mhm. Mais donc Tu ça penses, voudrait dire qu'il y a enfin, les prêtres, plus ils y de connaissent gens. rien maintenant, les jeunes prêtres, hein, je pense pas, mais bon. Enfin, après, Euh, excusez-moi, hein, c'est mon Enfin, je avis. fais pas une généralité, hein. Il doit y avoir des bons prêtres comme des Oui, oui, moins oui, mais je veux bons, et dire, puis les voilà. jeunes, on leur parle plus trop d'exorcisme et tout ça maintenant, on dirait, j'ai pas l'impression, quoi. Enfin bon, J'avoue vas-y, que je ne Caro, connais hein, pas de jeune prêtre, donc ouais. je suis mal placé pour en répondre, Allez-y, pour les en amis, parler, les mais. prêtres, allez-y, vous pouvez nous écrire, pas de problème. Ah ouais. Voilà. Attends, on a quelques questions là, du coup. Oui. Est-ce que ces Allez, personnes ah, ont c'est pas Geoffrey, conscience vas-y. qu'il y a un petit problème ou les demandes viennent de Ah, l'entourage plutôt? Ah, ça c'est une Hmm. bonne question, hein, tant que je réfléchisse, comme on dit les personnes. Euh, alors, bon, j'en ai pas rencontré 200 non plus, donc mon échantillon est relativement réduit. Mais les personnes avaient conscience qu'elles avaient un problème dans le sens où elles se sentaient elles-mêmes souvent pas maîtres de leurs actions. Donc il y en avait un, par exemple, il devenait colérique sans raison, en fait. Et il disait, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas besoin d'être en colère, mais je me sentais, enfin, il avait des explosions de colère comme ça, où il ne se sentait plus maître de lui-même et il se sentait même étranger à son corps dans ces moments-là. Et alors, ce qui est revenu beaucoup, c'est une grande fatigue physique, en fait, je crois que c'était un point commun à tous les cas, c'est qu'il y avait une grosse fatigue physique. Mhm. Euh, donc voilà, l'origine de cette fatigue était un peu mystérieuse. Euh, et- donc attends, je réfléchis, ça fait quand même 3 ans que j'ai enregistré Bah, tout ouais, ça. dans ton livre, tu dis qu'il y a 60. Alors, je sais pas, tu dis il y a 65% des nuits où on se réveille fatigué qui sont dues à un parasitage. Ah oui, 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 mais ça c'était, oui, ça c'était encore, oui, ça c'était autre chose. Là, ici, c'était la question, Mhm. est-ce que les personnes ont conscience qu'il y a un problème? Alors, au moment où elles arrivent chez Jean-Pierre, elles ont conscience qu'il y a un problème. Maintenant, qui leur en a fait prendre conscience, ça, honnêtement, j'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont rendus compte d'eux-mêmes? Parce que j'ai posé la question, en fait, hein, à plusieurs personnes, c'est comment vous en êtes arrivé ici, à venir là, dans ce petit cabinet austère, pourquoi vous êtes là? Et la plupart m'ont dit, ben, on a suivi un parcours médical qui n'a pas porté ses fruits. Donc, bah, faute de mieux, on est là pour essayer. Enfin, voilà, pourquoi pas, hein. Si jamais ça marche, tant mieux. Donc, Mhm. la plupart des personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas à fond dedans. Il y en avait qui étaient à fond dedans, hein. J'en ai rencontré, comme je dis, ils voyaient Jésus dans leur tartine, hein, donc, Oui. voilà. Mais je dirais quand même que la majorité était là par défaut, en fait, un peu en dernier recours. En tout cas, peut-être pas la majorité, mais une ou est-ce bonne que ça se peut partie que ce était là. soit de leur famille qui leur disent, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, ça va vraiment pas pour vous, il y a un truc, vous n'êtes pas comme avant, enfin, C'est ça, ça que ça aussi. c'est ça que quand je dis, je ne sais pas qui est-ce qu'ils s'en ont pris conscience eux-mêmes ou est-ce qu'on leur a parlé, je sais Oui, pas. À c'est mon avis, c'est c'est un ça. mélange C'est de un tout. mélange peut-être, hein. Mais en tout cas, quand ils arrivent chez Jean-Pierre, il y a conscience qu'il y a un problème.
dans les personnes que Oui, j'ai oui, 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 rencontrées. oui. Mais est-ce que ça Donc, se peut qu'au début, tu sais, les personnes viennent vraiment pour ce problème, elles ont envie que Jean-Pierre l'aide, et finalement, l'entité tellement manipulatrice leur fait dire non, non, finalement, c'est pas la peine, ça va mieux, et puis finalement, ah pour que ce oui, soit pire Oui, après, c'est justement, sûr. c'est ça bien aussi. sûr. Ah, Oui. d'ailleurs, il y a des cas, il y a eu des cas où c'est arrivé, justement, où Jean-Pierre m'a dit non, du tout, je me suis fait Ah, avoir. c'est ça, Et, ouais. Hmm. et du coup, il se rend compte que oui, il s'est fait manipuler et il s'est fait manipuler comme un bleu. Oui, il y a eu quelques histoires. Je me demande si dans le bouquin, il n'y a pas justement une histoire où c'était l'épouse et qu'il a fallu qu'il s'y reprenne plusieurs fois. Donc c'est le mari qui était pas bien, je crois, si je me souviens Mhm. bien. Oui, oui, Et c'est au, ça. et, Oui. et- et au bout de deux, trois fois, en y allant, il s'est rendu Il compte s'est qu'en fait rendu. c'était l'épouse et Voilà, c'est que ça. et Hmm. qu'il s'était fait avoir au début, qu'il n'avait pas Hmm. regardé au bon endroit, enfin que on l'avait orienté vers une Mais mauvaise c'est pas simple quand c'est comme direction. ça. De l'orienter vraiment exprès dans une mauvaise direction et ça doit être très compliqué à gérer, justement, à se demander où c'est et exactement où ça se passe, de qui ou de quoi ça vient. C'est pas simple, j'imagine. Ah bah Caroline disait tout à Bah, l'heure, oui, c'est vicieux, hein. Vas-y, Oui, oui, c'est c'est ça. vicieux, oui. Hmm. Bah, c'est vicieux, évidemment, hein. Mais c'est vrai que quand on arrive dans un lieu, parfois, on ne sent rien du tout. Il n'y a rien, c'est calme, c'est calme. Et c'est vrai que je suis allée enfin, soit quand je vais dans un lieu, je visite le lieu en premier, ou alors je m'assieds avec la personne ou les personnes, ça dépend, mais c'est souvent une personne. Les gens sont assez discrets là-dessus. Et, euh, et je parle, je parle, je parle, je parle. Je pose des questions et puis j'écoute le lieu aussi, les bruits du lieu en fait, les bruits qui sont normaux dans le lieu et les bruits qui m'ont l'air un peu bizarres. Mais à partir du moment où soit je commence à déballer mes affaires sur la table, là ça commence en fait. On dirait que ça vient déranger. Mais comme tu dis dans le livre, Heu, Jean-Pierre dit souvent, qu'il entend avant d'arriver ou quand il est sur la porte, ouais, voilà le chaman ou je sais pas comment il dit, qu'il Euh, entend qu'on dit: «Voilà le chaman». oui, bah c'est pas systématique, mais parfois il Ouais, entend oui. que, allez, je veux dire qu'il a attendu, ou en tout cas qu'ils ont vu qu'il arrivait. Mais comme on disait en début d'émission, voilà, vous dégagez a priori, de ce qu'on m'a dit, une lumière, voilà, on va appeler ça comme ça. Et donc, bah, quand vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas spécialement discret. Donc, mais c'est pas Mmh. systématique, hein. Il a dit, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Mmh. Donc, Bah, voilà. c'est comme les gens qui viennent en communication défunt, en consultation de communication défunt, il y a un rendez-vous qui est pris. Donc, finalement, le Oui, défunt, il y a une connexion qui se fait au niveau voilà, à ce niveau-là. Mais quand on fait un lieu, c'est pareil. oui, voilà, oui, c'est S'il y a vrai qu'il quelque y chose dans a. le lieu, ce qui n'est pas systématique, Non, bien sûr, bien voilà, sûr. bah, ils savent qu'on va venir. Et souvent, quand les gens demandent qu'on vienne, c'est bizarre, mais moi, je laisse toujours, soit je sens une urgence totale et j'y vais tout de suite, soit je laisse au moins un mois passer. Et je leur dis, faites cela, des petites choses très simples, faites cela, faites cela, faites cela. Et si vous voyez que ça augmente, ou si vous voyez que, enfin, il n'y a pas d'amélioration, ou si vous voyez que ça augmente, ben alors je viendrai. Et je laisse passer du temps. Et en général, les gens, ils rappellent pas. Alors je me dis, soit, bah, finalement, bah, ça s'est calmé, ou alors ils ont été voir quelqu'un d'autre parce qu'ils étaient pressés. Mais Ah ouais. ou alors les choses se sont calmées parce que ces choses-là ont entendu que potentiellement quelqu'un pourrait venir. Mais c'est Ah possible, oui, c'est oui, plus oui, oui. vicieux, Aussi. justement, c'est ça. Ou alors, est-ce que ça se peut, par exemple, Jean-Pierre, est-ce que ça lui est arrivé, bon, on l'appelle et tout, et puis finalement, des personnes appellent une autre personne, et puis une autre en se disant, plus il y a de monde, et Mmh. finalement, plus les Mmh. entités seront dégagées, alors que c'est encore pire, finalement, si chacun vient faire sa sauce, ça doit pas être Alors, terrible, quoi. c'est arrivé qu'il se trouve en présence d'un autre médium, comme ça, parce que bah, c'est arrivé que les personnes aient appelé plusieurs personnes, oui. Maintenant, il m'a pas dit spécialement que ça avait attisé les choses, ou ce genre de choses. Ça, j'ai pas le souvenir qu'il m'ait raconté quelque chose comme ça. Il m'a juste dit, j'ai dit, à l'autre médium, euh, avec son franc-parler, tu restes pas dans mes pieds, tu viens pas m'emmerder. Ah C'est au moins, comme ça, elle le sait, c'est bien, comme ça, c'est bien. c'est ça. Voilà, Attends, quoi. on a une Ouais. question là. Est-ce Ah, que c'est c'est pas un courant chez défilé. les magnétiseurs de faire des exorcismes? Une question de Nadia. Coucou Euh, Nadia. alors,
de ce que j'ai pu voir, c'est pas si courant, mais peut-être que Caroline pourra en dire plus là-dessus. Ben non, moi je ne suis pas magnétiseuse. Euh, mais je ne sais pas parce que c'est vrai que tout le monde se proclame magnétiseur, médium, exorciste maintenant, donc je ne sais pas. Est-ce qu'un magnétiseur est capable de faire un exorcisme? Ben, Non, c'est ça. peut-être que Après, oui, peut-être que non, peut-être quoi. peut-être que tous les exorcistes sont magnétiseurs, mais que tous les magnétiseurs ne Oui, sont pas voilà. Moi, exorcistes, je pense pas qu'ils sont peut-être tous on peut dire. exorcistes. Enfin, j'en connaissais des magnétiseurs qui le sont pas, hein. Pourtant, Bah c'est non, des Pas bons mais l'impression, de magnétiseurs, non? toute quoi. façon, c'est vraiment une catégorie à part, il faut savoir le Oui, oui. faire, quoi. C'est Hmm. pas, enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Enfin, Non, c'est ça. Hmm, c'est ça. C'est enfin, ça. Je vois que ça parle beaucoup des prêtres aussi. Il faut Oui. savoir que pour le livre, donc j'ai voulu contacter en Belgique, il y a deux prêtres Ah exorcistes. oui, tu le dis dans ton livre, ça m'intéressait justement. Tu sais, Ouais. quand on a parlé, je me suis dit, il faudrait qu'ils viennent aussi à la radio, ça serait super, ça vraiment, hein, franchement. Bah écoute, ils m'ont déjà pas répondu, hein. Il y en Donc non, avait ils m'y un. répondront pas, alors c'est pas la peine. D'accord. J'ai envoyé, j'ai essayé vraiment tous les mails, hein, Ah même, oui, oui. j'aurais pu essayer de prier, peut-être, ça aurait été Oui, ça plus aurait peut-être efficace. mieux. T'aurais dû faire Mais, ça. Oui, oui, voilà, c'est ça, quoi. mais donc, je leur ai envoyé plusieurs mails. Il y en avait un à Tournai et il y en avait un du Après côté Namur, tu de dis. Namur, c'est Oui, ça. voilà. Alors, aucun des deux ne m'a répondu. Ah, ça, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Ah J'aurais oui, bien oui. voulu avoir le point de vue de C'est l'Église. ça, quoi. Et alors, j'ai vu pendant mon enquête que du côté de Liège, il y avait un service d'exorcisme qui avait ouvert depuis quelques mois. Je les ai contactés. Là, pour le coup, ils m'ont répondu et j'ai eu un entretien téléphonique avec le prêtre et je sais plus comment on dit, sa servante. C'est pas le terme, mais on va dire son aide. Oui. Voilà. Et donc, c'était très curieux parce qu'il s'était renseigné sur moi avant même d'accepter. Et donc, quand je suis arrivé, que je me suis présenté, il a dit oui, oui, on s'est renseigné. Je fais, oh putain, Ah oui, quand même, c'est- d'accord. Bon, c'était bah, assez étonnant. Il m'a dit oui, on ah s'est oui. renseigné avant d'accepter. Je fais, ok. Ah Et oui. donc, voilà, je lui explique le projet. Et là, pour le coup, c'est vraiment dommage. Il m'a dit on aurait été d'accord de collaborer au projet, mais notre service vient d'ouvrir. Je crois qu'ils avaient que 4 ou 5 mois ou 6 mois maximum. Et il m'a dit on est un service tout jeune, donc malheureusement, voilà, j'aurais pas assez de matière à vous Ah, c'est communiquer. pour ça. Mais c'est sympa quand Et même, hein. C'est sympa qu'ils t'ont dit oui, quoi. De ah base, oui, oui, c'est ah, bien, j'étais quoi. super content. Je peux dire que j'étais Ah oui, oui. Bah attends, là, tu sais, Geoffrey, il faut que tu attendes un peu qu'ils aient plus d'expérience, et puis après, comme ça, tu pourras voir avec eux. mais là, je me dis que ça fait 2 3 ans. En fait, Bah là, tu peux y aller, hein. Faut les je relancer. devrais les recontacter. En Mais fait, oui, voilà, si je fais un tome 2 ou en tout cas ça serait un bien. bouquin avec Caro et Ah ouais, bah là, peut-être tu peux y Oh d'autres là aller, là, choses, ouais. tu et vas ben, pas être déçu. Bah ouais, tu vas pas être déçu, là, c'est si sûr. ben non, mais Ah oui. ça pourrait être intéressant. Mhm. Pourquoi pas? On en parlera en off à l'occasion, pourquoi C'est pas? ça. Mais disons, Mais, voilà, j'aurais ouais. tellement voulu avoir le point de vue de Mais oui, l'Église et ils m'ont pas répondu. ah, J'ai j'aurais essayé bien toutes les voulu, moi. adresses mail que j'ai pu Ah oui. trouver. J'ai essayé. C'est Mhm. dommage. Et alors, j'ai contacté d'autres prêtres, mais ils ont tous fini toujours par me ramener aux mêmes personnes. Je dis, ben oui, mais ils m'ont pas répondu. Donc, ça, c'était tellement C'est qu'une dommage. estime. Et donc, voilà, Mais ça m'aurait intéressé de pour les voir prêtres. s'ils font un petit peu comme Jean-Pierre, justement, parce que eux, c'est plus bah, des prières. Quoique Jean-Pierre, il dit, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Hein. Lui, c'est ça, la prière Oui, qu'il c'est ça. emploie. Hein. Bah, Mais les oui, exorcistes, souvent les catholiques, ils disent que ce sont des prières de délivrance. ah oui, oui. Souvent, ils n'emploient pas le terme exorcisme. Oui, Mhm. c'est ça. Déjà, ça fait peur aux gens, exorcisme. Ouais, c'est Oui, ça. Dire prière de délivrance, c'est déjà plus soft. c'est mieux, Ouais, oui. Oui, Parce que oui. moi, je tout l'ai à fait. vécu. Il m'a dit, je fais des prières de délivrance. Or, c'était pas ça. Oui, Donc, oui, ils tout ont à un fait. jargon exprès pour ne pas faire peur aux gens, parce que bah, c'est la grande mode, c'est de faire peur aux gens avec des noms. Enfin bref, je vais pas m'étendre dessus, mais il faut pas avoir le mal partout non plus, quoi. Non, non, c'est Il y a sûr. beaucoup de maladies psychiatriques, il y a beaucoup de Mhm. dépression, et comme tu dis, ce que tu as vu bah, chez lui, il y a rien qui ne peut pas être expliqué physiquement, Euh, oui, c'est ça. C'est tu ça. vois? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait demandé est-ce qu'ils ont vu des psys? Ça, c'est marrant. C'est la question, je pense, qui revient le plus souvent quand je fais des conférences à ce sujet. Ben, comme je l'ai dit, la plupart, alors je leur ai pas demandé leur CV médical, évidemment, mais ils m'ont tous dit on a vu des médecins avant d'arriver ici. Donc,
j'ose espérer, j'ose croire que dans le tas, il y a eu des psys. Bon, là, évidemment, je peux pas être catégorique, mais Mhm. je dis, ils m'ont dit, c'était le dernier recours. Maintenant, voilà, j'ai pas été investigué, je leur ai pas demandé leur dossier médical pour aller vérifier, Bah, évidemment. c'est ça, quoi. Mm. Bon, j'aurais tendance à dire que oui, mais voilà, je peux pas être catégorique là-dessus parce que Mm. voilà, donc Mais voilà. beaucoup de gens ont plus l'envie justement d'avoir une cause paranormale à leur problème plutôt qu'un problème Oui, ça les psychiatrique. rassure. On C'est m'avait mieux, hein. appelé dans une Bien maison sûr. et j'étais dans la maison, mais on était resté tout l'après-midi et j'avais beau être dedans, mais je ne sentais rien du tout. Et qu'à un moment, je posais beaucoup de questions à la dame et le problème, c'était son fils, son fils qui avait 12 13 ans. Puis il y a un moment dans la conversation, parce que les gens, ils se lâchent à un moment. Et puis elle me dit, oui, il a attaqué sa sœur, il a pris un couteau, il a voulu planter le couteau dans sa sœur. Et je dis: «Et vous n'avez jamais vu de psy?» «Ah si, si, oui, il est diagnostiqué, je sais plus, enfin c'était schizophrène, mais il y avait autre chose». Et j'ai dit: «Oui, mais écoutez alors, bah, le problème c'est là, il est là en fait. Il y a rien chez vous». «Ah bah ouais, vous me rassurez». «Bah oui, mais je crois qu'elle aurait voulu qu'il y ait quelque chose de paranormal pour expliquer le comportement de son fils». Ouais, ouais, Mais ouais. souvent c'est ça en Ah fait. ouais, ouais, c'est ça. Bah, comme dit, c'est pas. Je suis pas fou, je suis possédé, quoi. Voilà, Ou c'est en tout ça. cas, ouais. Ouais, Là, ouais, je vois c'est vrai. quelqu'un qui me dit à l'abbaye de Maretsu, il y a un prêtre exorciste. Bah oui, Ah c'est celui bah, moi je c'est celui pensais de à la Namur bière perso, mais après, oui, c'est vrai que... Oui, c'est le prêtre, C'est vrai. Père Daniel Marie, je crois, Mmh. si je Ah ne dis oui, pas de bêtises, du diocèse de Namur. Et donc, je l'ai contacté, oui, je lui ai envoyé des mails, mais il ne m'a pas répondu, malheureusement. d'accord. Fort dommage, fort Oui, oui, dommage. oui. Ah, ça viendra Pourtant, peut-être. je leur disais, hein, je suis prêt à me déplacer, je viens Mais à vos oui. conditions. Enfin, je veux dire, Mm. je me mets à genoux si vous voulez, mais Parce que... n'y voyez absolument rien de sexuel. C'était pas du Non, tout dans le ouais, sens c'était pas que je ça, voulais non, Bah, non, dire. merde non. alors. Merde Non, alors. non, non. Là, Non, ça non, aurait peut-être marché par contre, tu vois, t'aurais peut-être eu du oh succès. non, non, je ne pars pas Stop, je ne tu vas pars pas couper sur ce ça, hein, au terrain. podcast. Non, c'est ça, quoi. Je ne pars Non, pas mais sur Non, ils ce n'ont terrain. peut-être pas non. envie que tu assistes Ah, mais je à voulais pas des, Ah bah spécialement non, assister, non, je mais voulais juste avoir des explications, quoi. leur avis, oui. quoi. Oui, C'est voilà. que Oui, 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 Parce oui. que j'avais vu une interview justement du prêtre exorciste de Tournai. Ah, je ne sais plus son nom, bon, soit, mais j'avais vu une interview qu'il avait donnée dans un journal où il parlait justement de son activité, bon, très brièvement, mais il disait il y a beaucoup de misère sociale et ce genre de choses. Donc, j'aurais voulu, enfin, j'ai vraiment voulu les avoir et malheureusement, ça n'a pas été, et ça, je trouve ça très triste. Mais bon, j'ai eu Chris McKinnell, alors c'est bien aussi, Bah hein. oui, quand même, Ah bah hein. c'est très bien même, hein. Oui, 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 ça c'est Très très sûr. chouette. Mais oui, C'est oui, oui. c'est c'est presque devenu un copain. De temps en temps, on s'envoie des messages. C'est bien Si tout ça. va bien l'année prochaine, il vient en Belgique, donc j'aimerais bien le rencontrer en vrai, si ça Ah se fait de oui. son côté. Donc, si ça se fait, je vous tiendrai au courant. Bah Ah avec bah plaisir. oui. Donc, voilà, parce que j'aimerais bien faire une journée dédicace avec lui du Ah, ça bouquin. peut être sympa ça. Donc, Hmm. Mhm. ce serait chouette, oui. Bah oui. Donc, voilà, si jamais ça se fait, je vous tiendrai au courant. D'accord. Mais c'est très très chouette ce qu'il fait. C'était hyper intéressant de discuter avec lui. Et Hmm. comme je disais au début, c'est vrai on va en parler du coup un petit peu. Il est très critique. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, Chris McKinnell, c'est le petit-fils du couple Warren. Donc Ed et Lorraine Warren, dont on a fait les films Conjuring, Annabelle, tout ça, toute cette vibe-là et d'autres, hein. Et donc lui est très critique par rapport au travail de ses grands-parents. Alors pour lui, parce qu'on les traite souvent de charlatans, et il comprend pourquoi dans le sens où il dit à la fin, en fait, son grand-père s'était un peu laissé griser par le succès, il était devenu un peu trop showman, comme il dit, et donc il s'est un peu laissé, oui, emporter par le succès. Et c'est dommage parce que du coup, ça jette un voile de discrédit sur l'ensemble de ce qu'ils ont fait, Mhm. alors qu'ils ont quand même passé leur vie quasiment à travailler là-dedans. Ils ont commencé à leurs 20 ans à la vingtaine, et au début, c'était on va dire, des cas de rien du tout. Et la plupart, c'était des cas de rien du tout, si je peux dire, comme on parlait tout à l'heure. Les grands dont on se souvient, ce sont vraiment les cas extrêmes, mais la Mhm. plupart, c'était juste aider des gens, voilà, comme tu fais Caroline, comme fait Jean-Pierre, voilà, des cas, je veux dire, qui ne méritent pas d'être mentionnés. Vous comprenez ce que je Ouais, veux oui, dire, hein. oui. Pas Et médiatisé, quoi. c'est ça. Et donc, voilà, il dit c'est un peu dommage.
Ben voilà, malheureusement, sur la fin de carrière, son grand-père surtout s'est un peu laissé avoir par le succès. Et c'est dommage parce que ça discrédite maintenant l'ensemble de leur travail. Et ça, c'est assez triste. Mais ils ont quand même eu un réel impact dans Amityville ou pas? Dans Parce Amityville, qu'on les voit dans Conjuring, dans la maison et tout, mais... ouais, ouais, mais Conjuring, il faut oublier, hein, si on veut. Mm. D'ailleurs, je lui ai demandé, tiens, dans le film Conjuring, on risque de te voir, toi, Chris? Il me dit, bah non, parce que dans les films Conjuring, ma mère, elle a 4 ans, alors qu'elle est censée en avoir 20 à ce moment-là. Moi, je suis déjà né aussi. Enfin, non, les films Conjuring, c'est vraiment, c'est basé de loin, hein. C'est quasiment autant basé que le film L'Exorciste du Vatican de Russell Crowe, Oui, censé être basé d'accord. sur les faits Oui. du père Amorce, là, mais Ouais. non, non, Conjuring, c'est vraiment... Mais Alors, ils ont comme il quand dit, même c'est du bon la source spectacle. est quand même là. Ils se sont quand même occupés des familles Perron et... Oui, 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 ils étaient là, ils ont aidé, mais voilà, ouais, d'accord. les Conjuring, c'est du grand spectacle par rapport à ce qui s'est arrivé, à ce qui s'est passé vraiment. Mm. C'est comme dans le 2, le cas Enfield. À Enfield, je crois que, il y a juste Lorraine qui y est allée. Je suis même pas sûr que Ed Lorraine y ait mis les pieds, tu vois. Moi, je crois que c'était l'inverse. Euh, Mais quand on regarde enfin, c'est pas un documentaire, c'est une série sur Enfield, ben, on parle pas du tout des Warren, hein. c'est ça, voilà, on le met toujours ce cas comme un cas des Warren. Bah non, ils ont peut-être mis les pieds une fois pour aller voir ce qui se passait, mais ils n'ont Mhm. pas investigué plus que ça. Ou alors autre chose, tu sais, le cas, la hantise du Connecticut, c'est une qui est bien connue aussi, ça, dans une espèce d'ancien funérarium. Je crois qu'ils en ont fait un film d'ailleurs. Et il m'a dit, ben ça, Chris, il m'a dit, c'est un cas à moi, c'est moi qui suis resté 9 semaines là, mais j'ai pas voulu qu'on mette mon nom dans le bouquin parce que moi je voulais pas être trop associé à ça quand j'étais jeune. Du coup, bah, ça a été réécrit comme si c'était ses grands-parents qui avaient. Donc le livre qui est sorti mettait ses grands-parents en avant, alors qu'il dit, bah, c'est moi qui ai quasiment tout vécu dans ce funérarium. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui fait que c'est un peu dommage. Mais Ils ont un peu Annabelle, il y a quand triché. même... Annabelle est quand même réelle dans l'histoire. Oui, Enfin, pas oui, pas oui. la poupée qu'on voit dans le film, évidemment, mais... Non, non, l'histoire d'Annabelle, en tout cas, de ce qu'on en voit dans les Conjuring, c'est relativement proche de la réalité. Le film Annabelle en tant que tel, ça prend de nouveau ses libertés. Mais le cas d'Annabelle, ça est réel. Et d'ailleurs, je crois qu'il me l'a raconté. Il m'a raconté quelques cas, celui de Maurice Thériault, celui d'Annabelle, Oui, puis ça, c'est euh, impressionnant, hein. celui Pour ouais, rester... du Connecticut. Il m'en a raconté trois ou quatre comme ça. Et ouais, non, ça c'était super intéressant. Donc les cas sont réels. C'est juste que la façon dont ils ont été racontés par l'après ne Mhm. correspondait pas toujours à la réalité. Ouais, mais ce qui est Et dingue, c'est voilà. quand même que Lorraine Warren, elle supervisait tout, quoi. Dans l'histoire, elle était encore vivante quand c'est sorti Conjuring 1. Oui, On dans la le voit même dans premier, le film. ouais, elle a un petit caméo, ouais. Mais alors, ouais, elle a quand même aussi fondé justement avec Chris la fondation dont il est le patron maintenant, hein, qui s'occupe vraiment d'étudier le paranormal. Et ce qui est marrant, c'est que Chris, il dit, moi, j'aime pas le paranormal. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et il me dit, oui, oui, je sais que c'est étonnant venant de moi, mais il dit, moi, j'aime pas le paranormal dans le sens où moi, j'appréhende le truc de façon sceptique. Et le paranormal, c'est vraiment quand j'ai éliminé toutes les autres possibilités, alors je commence à considérer que ce soit paranormal et encore, il n'aime pas le mot. Tu Mhm. vois, pour lui, c'est juste un petit peu comme moi. En fait, c'est quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer, euh, mais c'est quelque chose qui, pour lui, pourra à un moment être expliqué de manière scientifique. Et c'est d'ailleurs à ça qu'il s'y emploie. Et il me dit, on enregistre tout et tout. Je dis, mais alors, t'as des preuves, t'as des photos, des Il vidéos. a quand même vécu quand même déjà l'exorcisme de Maurice Thérault, là. C'est vrai. En C'est plus, il déjà m'a dit, hyper ben, impressionnant, quoi. c'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les images qu'on voit sur Internet, donc les extraits de l'exorcisme, il dit, ah, on me Oui, voit, je suis oui. dessus. Tu vois, oui. Et effectivement, j'ai regardé, on le voit. Bon, il m'a dit où il était, parce que il y a 40 ans, la qualité Ouais. d'image est dégueulasse, mais il dit, ah oui, effectivement, il est là. Et donc, oui, oui, il a vécu des trucs. Il m'a dit, bah oui, je crois au paranormal, tel qu'on
tel qu'on le décrit. C'est juste que l'approche du paranormal, lui, a une approche sceptique Mhm. dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, bah, il voit pas le paranormal partout. C'est vraiment le dernier recours quand tout a été éliminé. Les psys, hein, évidemment, tout à l'heure on parlait de psy, bah, il y a une batterie de tests médicaux qui sont faits avant Mm. que le paranormal ne soit envisagé. Et d'ailleurs, en fait, tout le monde peut postuler pour travailler dans cette fondation. Ça, je le place là parce qu'il m'avait dit il avait peu de personnes en Europe pour l'instant. Il suffit, entre guillemets, de postuler. Et après, bah, il y aura entretien et machin si jamais Caroline ou d'autres personnes qui nous écoutent veulent postuler à la Mm. fondation Il va falloir que Warren. mon fils m'aide en Peuvent. anglais alors, hein, parce que c'est pour Euh, la Belgique. oui, ce serait pour la Belgique, oui. Mm. En fait, il m'a dit, bon, on n'a pas beaucoup de personnes en Europe, quelques personnes en France. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit, hein, c'est dans le bouquin, mais Bah, dans bon, ton livre, il y a l'adresse. oui, c'est ça. En plus, bah oui, voilà, je donne, ça peut être utile, hein, si ça peut aider à faire avancer la cause. C'est pour ça que j'en parle aussi aujourd'hui. S'il y a des personnes qui sont intéressées, qu'ils Alors, n'hésitent pas à les oui, c'est ça. contacter. Alors, par contre, excusez-moi, les amis, il y a plein de questions sur le chat, alors je vous laisse regarder. Il y a Oui, Nadia qui demande par rapport à la croix chrétienne, je te laisse regarder, hein, sinon Geoffrey, là, t'es modérateur, vas-y, tu peux y aller. Invité, attends. modérateur, il fait tout, c'est bien. Nadia, est-ce qu'il utilisait aussi une croix chrétienne? Ah, j'imagine qu'on parlait de De Jean-Pierre Jean-Pierre, je pense, oui. lors des Oui, oui, exorcismes. c'est ça. Euh, il avait pas de croix en main. Maintenant, lui est catholique, donc je crois me souvenir qu'il y avait une croix accrochée au mur, mais comme tous les catholiques en ont, en tout cas, il n'avait pas une croix en main pour dire aller de combattre le démon croix en main. Donc ça, non. Ça, non. Après, attends, Priscilla a demandé, pourrait-on dire qu'un individu malade psychologiquement attire plus facilement des entités malfaisantes? Mm. Alors, ça, honnêtement, j'en sais rien. Par contre, ce que Moi, oui, Jean-Pierre... j'ai Oui, discuté avec vas-y. une directrice d'hôpital psy qui est venue en consultation des défunts, enfin bref. Et elle m'a dit, enfin, elle est très réceptive, hein, très ouverte malgré le fait d'être, enfin, elle était, je crois qu'elle n'est plus, directrice d'un hôpital psy. Elle disait que quand elle rentrait dans la chambre, par exemple, il y avait, allez, admettons, je vais inventer, mais 10 schizophrènes dans 10 chambres différentes. Elle disait que quand elle rentrait dans certaines chambres, elle savait qu'il y avait pas que la schizophrénie qui était là, quoi. Qu'il y avait d'autres choses. Ah, ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que ce genre de personnes plus fragiles psychologiquement est plus susceptible d'être Bah oui, moi je pense que c'est un atteint? cercle vicieux, en fait. Moi je pense que ça peut aller dans les deux sens. Soit on est parasité par des choses malfaisantes et ça tourne en maladie aussi psy, ou alors on a une maladie psy qui attire plus facilement ce genre de choses puisque nos vibrations sont beaucoup plus basses. Et donc on va attirer ce genre de choses. Ah oui, Donc donc pour moi, c'est quelqu'un certainement de ce malade là qui est là. psychologiquement, ou plutôt que malade, je dirais peut-être plus faible psychologiquement, parce que Bah, je- plus faible, oui. Mais c'est- enfin, moi, j'ai l'exemple d'un cousin qui était complètement normal. Il avait une adolescence tout à fait classique. Moi, je le côtoyais. C'était un ado totalement sain d'esprit et normal. Et puis, je vais pas blâmer la planche Ouija parce que c'est comme ça que je fais les communications ici. Ça dépend qui tient la planche aussi. Mais il a fait une séance de Ouija avec des copains dans la chambre de ses parents derrière le dos des parents, ils ont fait n'importe quoi et tous les trois, ils sont descendus à une vitesse. Les parents les ont vus descendre limite en volant dans les escaliers. Ils n'ont plus jamais revu les deux autres, donc ils ont dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh rien, rien, rien. Et puis à partir de ce moment-là, bah, le cousin, il est devenu complètement mais fêlé quoi. Et il a été diagnostiqué à partir de ce moment-là, parce que ça n'allait plus du tout, il a été diagnostiqué schizophrène. Mais quand moi je lui ai parlé, et il m'a dit: «Moi je te l'avoue», parce qu'il savait enfin, que j'étais réceptive au lieu et il m'a dit: «Je t'avoue, on a fait une séance Ouija qui a mal tourné» ouais, ouais. et bizarre la coïncidence. Alors il était certainement, schizophrène à la base, mais que c'était pas déclaré. Et que la séance a déclaré, la chose. Comme il y en a qui deviennent médiums après un choc Ouais, émotionnel. ouais, ouais.
Ouais. Ah bah écoute, justement, on parlait de BTLV tout à l'heure. Il y a une dame. Ah, comment elle s'appelait cette dame? Une blonde. Elle a dit, bah j'étais pas du tout là-dedans, mais j'ai vécu une expérience de mort imminente et ça m'a ouvert Mhm. la porte, on va dire comme ça. Et donc, Bah, comme je pense que quoi, ça peut ou ouvrir un aussi pour drame, l'autre ouais. sens. Oui, oui. Ah bah voilà. Donc, Mais ça a il a été répondu. irrécupérable, hein. Ah, ça c'est. Irrécupérable, hein. Il voulait tuer son père. Enfin bref, c'était. Ah oui, il était devenu dingue, quoi. Ah Carrément, oui, quoi. non. Et alors il me Ouais, ouais. disait, oui. Enfin, il me disait, ah, tu les vois toi aussi dans la chambre? Puis il leur parlait, il parlait à des gens. Et je l'écoutais parler et je me dis, c'est totalement cohérent en fait, la conversation qu'il a. Moi, je les voyais pas, par contre. Mais je me disais, la conversation qu'il a avec ce qu'il voit m'a l'air très cohérente, hein. Il n'a pas Ouais, l'air ouais. d'inventer. Ouais, Parce que, ouais, ouais, c'est ça, c'est ouais. étonnant, hein. Mais il restait dedans. Il savait plus faire la différence entre un. Il savait pas qu'il parlait à mort, hein, encore, limite, quoi. Ouais, ouais, ça. Mm. Ouais. Alors attends, je vois Libellule qui dit, est-ce que c'est vrai que les Warren ont fait un musée, qu'ils gardaient les objets, qu'ils les avaient exposés? Alors oui, ils avaient un musée, ce qu'ils appelaient un musée, mais c'était pas un musée ouvert au public. Ça, Chris, il me l'a expliqué. Il m'a dit c'était, ils avaient une pièce dans leur maison au sous-sol où ils gardaient effectivement les objets les plus dangereux, mais c'était pas un musée comme nous on va au musée. Il m'a dit c'était, il n'y avait pas un ticket d'entrée pour aller dans le musée. Il m'a dit c'était une pièce. Quand il y avait parfois des invités spéciaux, on va dire, qui demandaient à voir le musée. Alors, bon, ils allaient leur montrer, mais c'était pas ouvert au public comme on a pu le sous-entendre dans Mm. certains trucs. Heureusement. Ah oui, heureusement, évidemment. Oui, oui, c'est sûr. D'accord. Alors, attends. Et Mm. Ah, s'il y a-t-il un ou des profils types qui attirent les entités jusqu'à la possession? Alors ça, moi, j'ai pas du tout de réponse. Peut-être que Caroline Non, a... non, j'en ai pas non plus. Je pense que si on le savait, serait plus facile de les combattre, Oui, sans j'imagine, ou en tout cas doute. de s'en protéger. Est-ce Par qu'il y a contre, ce plus que d'hommes ou de femmes déjà? Ben, enfin, moi, j'ai jamais vu de statistiques. De ce que j'ai vu, moi, c'était 50-50, mais voilà. Ouais. Par contre, c'est vrai que, attends, si je devais faire une comparaison au niveau des gens que j'ai vus, j'ai pu constater que les femmes avaient plus tendance soit à y croire, soit à y être plus sensibles. Mhm. Voilà, mais c'est bon, là, c'est pour le coup une statistique totalement personnelle sur ce que j'ai pu voir. Bah, disons Euh, que voilà. enfin, oui. Enfin, les femmes sont déjà plus attirées aussi par le côté bah c'est spirituel. ça. D'ailleurs, c'est ce que Il y a Jean-Pierre plus de disait, femmes hein. qui vont Dans les dans conférences, les. il était le seul mec Oui. déjà à la base là-bas dans le magasin là. Donc oui, il y a plus de femmes, c'est ça quoi. Et c'est vrai Ouais. qu'à la conférence de BTLV, il y avait beaucoup de femmes Ben et oui, voilà, c'est ça. Ben, forcément, peu d'hommes, ouais, ouais, ouais. c'est ça quoi. Donc, ouais. Ouais. Par contre, ouais, il n'y a pas de profil type qui attire les entités au départ, en tout cas qu'on connaisse. Par contre, ce que Jean-Pierre m'a dit, c'est qu'une fois que tu as été marqué, une fois que tu as été touché, tu deviens... euh, allez, ouais, tu as été marqué, donc tu es potentiellement plus, plus susceptible d'être de nouveau touché. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il m'avait dit. Si t'es marqué, malheureusement, t'es marqué. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est pas pour ça que ça va Mhm. revenir systématiquement, mais voilà, t'as peut-être un risque plus élevé. Euh, voilà. Ouais. Donc voilà. Euh, Alors, c'est dommage que les poltergeists sont moins yes. mis en film que l'exorciste. Voilà. Attends, oui. Attends, je parcours tout, hein. J'essaye de... Vas-y, vas-y. C'est du direct, les amis. Au moins, on le sait qu'on est en direct. C'est ça qui est bien avec le chat. C'est interactif. Donc, c'est parfait. Attends. Il y a une dame dit, c'est fou, j'ai été éjecté du podcast au moment de la réponse au sujet de la croix, du coup j'ai pas entendu la réponse. Ah bah écoute, je vais la dire. Non, j'espère que tu ne seras plus éjecté à ce moment-ci. Non, il n'utilisait pas de croix pour combattre. Je crois qu'il y en avait juste une accrochée au mur, mais C'est tout, c'est tout. Il quoi. n'avait pas de croix en main. Hmm. Ah Et bah voilà, parfois, les quelqu'un avait protections sont répondu en dessous. camouflées aussi. Ah oui, aussi, Euh, oui. Ça peut être On n'est pas obligé de les Oui. exposer, hein. c'est vrai, je crois que maintenant que tu m'as dit, il m'a dit en dessous de la peinture, il y a, je Ben vais pas dire voilà. un pentagramme parce que c'est peut-être Mhm. probablement pas ça, mais un symbole quelconque. Oui, oui, oui. Oui, Ok, il vaut mieux se protéger donc comme ça.
Voilà, je crois qu'on est au Voilà, bout je des pense que oui, questions. on est au bout des questions, hein, voilà, j'espère que Mhm. ça va. Après, je sais pas si vous vouliez aborder d'autres sujets. Ah oui, tiens, en fait, tu parles de Paranormal Activity, là, dans le livre. Vous avez bien aimé, vous? Parce que moi, ce film-là, j'ai trouvé super. Le premier, hein, les autres, je sais pas, mais le premier volet, j'ai trouvé vraiment bien. Je sais pas, toi, Geoffrey, tu l'as bien aimé? Oui, moi j'aime, dans les Paranormal Activity, j'aime beaucoup le un et le 3. Ah oui, Mhm. d'accord. Voilà, je trouve que d'un point de vue cinématographique, parce que j'ai une casquette critique cinéma, hein, je fais des critiques cinéma depuis 20 ans. J'ai ma petite chaîne YouTube, voilà, La Maison Close, si ça vous intéresse. Mais Ah Close écrit oui, oui. Non, mais C-L-A-U-S. c'est vrai qu'on va se Ouais. mettre un truc. Ah, la maison close. C'est bien trouvé, bravo, hein, franchement. Merci, Ouais, merci c'est pour Close sympa, j'aime Trio, bien, quoi. évidemment. Oui, évidemment, oui, voilà, quoi. Et donc, d'un point de vue cinéma, j'ai beaucoup aimé le premier, le troisième, Paranormal Activity, oui. Maintenant, est-ce que ça, comment dire, est-ce que c'est crédible d'un point de vue Je sais pas. Toi, Caro, tu disais oui au Ah oui, réel? moi premier. je, moi je dis que c'est totalement crédible. Ah oui. Ok. Moi, je trouve que c'est un des films les plus crédibles par rapport à ce qui peut se passer. Parce que ça prend le temps d'imprégner petit à Parce petit que c'est avant très de... subtil, Ouais. c'est, c'est bien foutu, quoi. Et j'ai bien aimé, mais alors je sais pas si c'est le 3, mais on comprend pas réellement la nature de l'esprit, de l'entité ou du démon, si on veut, qui attaque, en fait, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, Je sais plus. Cathy, voilà. Et, et dans le 3 ou le 4, ça se passe pas du tout dans la maison. Et c'est avec un garçon là, qui habite dans un immeuble. Et à la fin du film, il est projeté dans le un en fait. Tu vois ce que je veux dire, si tu te rappelles. Ah, Il y a je une sais boucle, plus. un peu comme dans Destination Ah oui, ah, Finale. je me demande si c'est pas dans le 2 qu'on comprend qu'à la fin, c'est le début du un ou un truc comme ça. Mhm. Oui, je sais plus. Ça fait assez longtemps que je les ai vus, hein, j'avoue que ça fait... Et Je me un souviens que j'avais film beaucoup aimé le un, ouais, ouais. Le film, enfin moi d'exorcisme, ben, ça tu en parles dans ton livre, que moi je trouve super bien fait. C'est Annelise Michel, enfin c'est Émilie Rose. Ah oui, oui, L'exorcisme d'Emily Rose, oui, oui, très très bien. Très très bon film. Et pour le coup, je pense assez crédible aussi. Il n'y a pas eu de maquillage, il n'y a rien eu quoi en fait. C'est ça, mais ça tient sur l'actrice qui a fantastiquement Ouais, bien joué les films. Euh, oui ça c'est. Après, si on parle de films de possession, il y en a quelques-uns que j'aime bien, ils sont pas très connus. Il y en a un sur Netflix, ça s'appelle The Old Ways, donc les vieilles, The Old Ways. Et ça, c'est un exorcisme mexicain, donc du coup, c'est un peu plus original. Ah ouais. Je crois que c'est sur Netflix, The Old Ways. Ou, moi, je crois que c'est ça. Je vais mettre le titre dans le chat. Old Ways, euh, exorcisme mexicain, Netflix. Ça, c'était intéressant. Et j'ai vu un film turc récemment qui était vraiment pas mal aussi pour un exorcisme turc. Donc voilà, musulman, je connaissais pas du tout. Et Bah, c'est ça marrant, hier change j'ai aussi. discuté. Oui. Oui, hier j'ai discuté avec un collègue. En fait, hier, pour vous dire, il y avait un petit marché de Noël à mon bureau et bah, j'exposais les livres, dont L'Exorciste. Et j'ai un collègue en fait bah, qui est musulman. Enfin, je dis un collègue, mais je le connaissais pas du tout. Il travaille dans le bâtiment. Et il commence à venir me discuter et il me dit, ah, bah, il commence à me dire, ah bah oui, moi je fais ce genre de choses aussi, mais bon, moi tu sais, c'est dans la religion turque avec les djinns et tout ça. Et donc, et il commence à me raconter. Et en fait, ce qu'il me racontait, c'était un peu la même chose. C'est juste que c'était des termes différents. Tu vois, les entités, c'était des djinns, enfin les démons, des djinns et ce genre Mhm. de trucs. Mais c'était très intéressant de discuter avec lui. Et voilà, c'est une petite anecdote qui me vient en tête comme ça. C'était assez Mais intéressant. c'est bien aussi Euh, justement de voir dans différentes cultures comment ça se passe. Je trouve ça vraiment, vraiment bien, quoi. Bah, avec les jeans, comme tu dis, Bien sûr. voilà, quoi. C'est C'est un ça. partage Et c'est un aussi. truc qui est intéressant avec Chris McKinnell, c'est qu'il dit, ben, j'ai vécu aux quatre coins du monde, j'ai rencontré des gens de toutes les religions, et il m'a dit, en fait, quand tu pratiques un exorcisme ou un nettoyage ou peu importe, t'es- tu dois t'adapter aux croyances locales, en fait, pour que ça puisse fonctionner, en fait, parce que, voilà. Alors, je sais pas, évidemment, le mécanisme précis qui fait que.
est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça rejoint ce que disait Jean-Pierre sur les prières, que c'est pas tellement les mots que tu prononces qui sont importants, mais plutôt la foi vraiment que tu y mets. Voilà, que ça sert à rien de réciter une page de la Bible, c'est pas un manuel Ben, alors, Ikea surtout que si on comprend tu- rien à ce qu'on raconte, en plus. c'est ça, Voilà, c'est quoi. ça. Donc, c'est pour ça que Jean-Pierre, tu disais tout à l'heure, il dit le Je vous le salue Marie. Oui, Il m'a dit, bah oui, bon, bah je le dis parce que j'y crois ouais, et c'est tout ça, ça, mais quoi. il dit, je lirai le bottin, quelque part, c'est la même chose. Si je mets de la foi dans ce que je Mhm. dis, voilà. Donc voilà. D'accord. D'accord. Ben, en tout Mais pour cas, en revenir oui, vas-y, à Caro. justement l'exorcisme d'Annelise Michel, c'est quand même aberrant elle a subi 70 exorcismes et cette histoire avec les médecins, enfin qu'elle mangeait plus, rien du tout, quoi. Ouais, ouais, c'est un cas. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce cas-là parce que bon, il y a tellement de choses. Mm. C'est un cas difficile, mais en tout cas, c'est un cas impressionnant. Mais il a été tellement médiatisé que c'est. Je Mm. sais pas quoi en penser en fait de ce cas-là parce que voilà, Ouais. je l'ai pas Et investigué à par fond. contre, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans ton livre qui m'a fait tilt, mais direct, quoi. Quand tu parles du cas de la maison d'Anderlu. Alors, Anderlu, c'est Oui. en Belgique, hein, pour les Français. Alors, 1972, 72, donc j'étais pas, même pas née. Mais quand tu as marqué le nom de la rue, c'est quand même la rue des Martyrs. Oui, oui, ça c'est. La C'est pas anodin coïncidence non était, plus, hein. oui, comme tu Moi, je dirais, il y fais a peut-être toujours pas de attention au nom de rue, coïncidence, quoi. mais. Bah Oui, ouais. oui, rue des Martyrs, et ça, c'est pas rue. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gros cas qui s'est passé pas tellement loin de chez moi. En Derlu, j'y suis en 10 minutes. Et c'est un cas qui a mobilisé quand même. En fait, il y a eu des dizaines, voire des centaines de témoins, parce qu'on venait des. Bon, je vais pas dire des quatre coins de la Belgique pour venir voir la maison, mais il y avait vraiment des attroupements de plusieurs dizaines de personnes devant cette maison. Donc, c'est un cas assez. Bah, c'était un Comment dire? phénomène de Portorghese là-bas, en Euh, fait. oui, j'imagine. Je me souviens que c'était une cloison. Enfin voilà, ça venait d'un mur. En tout cas, tout venait d'un mur. Et effectivement, quand les propriétaires à qui c'est arrivé sont partis, les suivants n'ont pas eu à subir ce genre de choses. Donc, je pense clairement, comme tu le dis, que c'était un phénomène poltergeist. Mm. Donc, voilà. Mais ça, c'était un cas très, très intéressant. Et effectivement, la maison se trouvait rue des Martyrs. Et quand je l'ai lu, c'est vrai aussi, je dis, wow, quelle coïncidence. Ouais, mais Ouais, je c'est pense pas que vrai c'est une que coïncidence ça non s'invente plus, pas, hein, ça quoi. c'est sûr. Ça s'invente pas, Non, 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 ça Mais c'est non. ce qui est sûr. bizarre, parce que bon, j'étais même pas née, et pourtant, quand dans ton livre, tu mets l'affiche d'un magazine ou d'un journal qui est sorti à l'époque. Et Oui. ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai l'impression que je connais cette histoire, quoi, alors que j'étais pas née. Donc, elle a vraiment eu un impact en Belgique pendant longtemps, je trouve. Parce que je suis au Euh, courant, j'étais au courant quand j'étais petite de ça. Donc, c'est comme l'histoire avec en Belgique avec le lit du bébé qui bougeait à Marcinelle. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Oui, oui, le lit du bébé Qui qui bougeait. Il bougeait. y avait un lit de bébé, enfin avec un bébé dedans évidemment. Et c'était à Marcinelle et le lit bougeait tout le temps en fait, bougeait tout le temps de place dans la chambre. Ça avait fait toute une histoire à l'époque. Ah, non, non, là, comme ça ne me dit rien. J'avoue que Hmm. là, comme ça ne me dit rien. Mais bon, voilà. On a des cas en Belgique aussi quand même. Ah bah Oui, oui, bah, c'est quand même en Belgique, hein. Voilà, c'est pas rien non plus. Ouais, c'est partout quoi. ça, c'est ce que Oui, je raconte à BTLV. C'est vrai que j'ai tendance, quand je vais raconter des histoires là-bas, à être très américano-centré, alors qu'il se passe des dingueries chez nous aussi, en mais c'est fait. ça, Mais c'est vrai, en plus, c'est super c'est important de le dire, quoi. Ouais, c'est Oui, vrai. bien sûr. Au Le truc, contraire. c'est que là-bas, c'est plus médiatisé Oui, que chez nous, en fait. Donc, oui, en fait, oui. quand on cherche des trucs, on tombe plus facilement sur des Mhm. histoires sur des histoires américaines que des histoires bien de chez nous, tout Voilà, simplement parce oui. que chez nous, elles sont beaucoup moins médiatisées. Mhm. Et donc, là-bas, forcément, quand tu veux présenter une histoire à BTLV, ben, d'avoir, oh, le New York Times en a parlé, c'est mieux Forcément, que c'est mieux, le ça fait blog de mieux. Freddy de la C'est Louvière, ça, tu vois. exact. Oui, c'est pas pareil du tout, ça c'est sûr, oui, mais bon. Donc, voilà. Et Oui, ce qui est très dommage, ce qui est très oui, c'est dommage, dommage. évidemment. Ben, et puis maintenant, on est tellement noyé d'images que par les réseaux sociaux, TikTok et tout le tralala, que Mhm. quand on, moi je, enfin,
TikTok a cette tendance, évidemment, que si on regarde plus longtemps certaines vidéos, bah, on est susceptible de voir plus de vidéos sur ce thème-là, évidemment. Et je tombe sur des vidéos un peu type paranormal, j'aime pas le mot non plus, mais et c'est vrai qu'il y en a certaines, c'est rare, mais il y en a certaines où là, je me dis, là, c'est vrai, en fait. Ça sent le vrai, souvent avec les animaux et les enfants. Mais Ah c'est ouais. tellement noyé dans le reste qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, finalement. Ah ouais, 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 ouais. Donc quand, il y a des cas comme ça, c'est vrai qu'on avait plus tendance avant, à en parler que maintenant c'est tellement, Mais quand il y a des phénomènes, justement, les animaux, ils sont très très sensibles, donc on peut le ressentir mmh aussi grâce aux animaux. D'ailleurs, t'en parles dans ton livre aussi mh. des animaux, Oui, oui, Geoffrey. oui, Par bah oui, rapport à parce un que chien qui ne mangeait plus, là, tu sais, un chien comme c'est ça, voilà, oui. c'est pareil. C'est ça, il y a quelques cas d'animaux, donc Oui, 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 voilà, oui. il y en a pas eu beaucoup. Et Mm. Jean-Pierre, il me dit, bah, tu sais, moi j'ai un petit cœur, alors les cas avec les animaux, ça me touche C'est encore ça, plus. c'est ça. c'est c'est ce qu'il Ah, disait, oui, voilà, oui. mais oui, mais c'est ça, les animaux et les enfants, forcément, Bah oui. c'est un peu comme dans les films, voir quelqu'un Mm. mourir, bon, c'est pas bien méchant, par contre, on touche pas au chien et on touche C'est pas à ça, l'enfant. quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Ben, les amis, c'était vraiment Mais très bien. voilà. Merci beaucoup, hein. Après, ça dépend si tu as des choses à rajouter, Geoffrey, hein, n'hésite pas, Mmh. hein, mais après, Non, moi je pense voilà, je pense qu'on a bien fait le tour, Ben c'était oui. bien Le intéressant, but, c'est de donner donc aux auditeurs l'envie de lire le livre, donc, enfin voilà, n'hésitez pas, quoi, parce que ben, moi, j'ai vraiment pris plaisir à le lire, et il y a plein de témoignages, c'est vraiment bien écrit en plus, et bon, voilà, donc ah lisez-le, ben les merci amis. bien. Ben, et donc, il faut le dire, Voilà. hein. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je dis rien, Bah, comme ça, c'est bien. moi Je suis j'aime plus bien sympa. parce que le livre, il est fait questions-réponses. Moi j'aime bien. Enfin, c'est Oui, Ben c'est comme une oui, ça. interview, quoi. On dirait qu'on ben est oui, avec c'est vous. ça. En fait, c'est ça, on est à côté de vous, parce que c'est un dialogue, là, justement, c'est ça, c'est ce que je te disais hors antenne, on est vraiment avec vous bah, en intimité, justement, et c'est ça qui est bien en lisant le livre. Ben oui, j'ai vraiment voulu que ça soit. En fait, quand je me suis posé la question de comment je mets en forme ça, Mhm. c'est bah, en fait, au début, c'est poser la question, est-ce que je fais une espèce d'histoire basée sur faits réels? Mhm. Est-ce que enfin, comment je mets ça en forme? Bon, vu l'heure qu'il est, je vais pas vous passer tout le processus créatif, mais j'ai fini par me dire, ben, le plus simple, c'est simplement, je continue enfin, oh, je perds mes mots, désolé, ça c'est la fatigue. Que le plus simple, c'était simplement de faire par ordre chronologique de la façon dont il m'avait raconté les choses, en fait, et dans l'ordre dans lesquels je les avais découvertes. Donc, mon seul gros travail, en fait, ça a été surtout d'éliminer les redondances, parce que bah, Voilà, oui. parfois, je veux dire, on s'est vu pendant un an et demi, il m'a raconté des choses plusieurs fois sous formes différentes. Donc voilà, ça a été plus un gros travail plutôt de peaufinage Mais que de là, chaque histoire vraiment... est différente, de toute c'est façon, donc ça, c'est ça c'est qui est ça. bien, c'est Parce que diversifié. Donc, ce qui est dans le livre, c'est peut-être qu'un tiers de ce qu'il m'a raconté au niveau des anecdotes, mais mhm. je veux dire, au bout de deux anecdotes de maison hantée, on a compris, quoi. C'est Donc, ça. ça n'avait pas d'intérêt d'en mettre tout plein. En tout cas, c'était pas mon intérêt, en tout cas. Donc, voilà. Bah, et puis il y a Oui. les audios aussi. Donc Ah oui, aussi. Il y a les là, on est audios bien aussi. dedans, hein, On mais est bien. Voilà, c'est parfait. Pour Vraiment. immerger, voilà, avec Ouais. quelques QR codes. Voilà, Voilà. c'est ça, quoi, c'est ça, c'est ça. Mais merci beaucoup, hein. Merci merci. Ben, merci à vous deux, c'était de à vous nouveau deux très aussi. agréable. Ça fait plaisir de faire des émissions comme ça avec vous deux. Geoffrey, faut venir plus souvent, hein. Non, Pourquoi pas, c'est pourquoi vrai, pas. hein. Là, C'est bien. je t'avoue que vous êtes une des dernières émissions de mon marathon de cette année. Après, je vais prendre D'accord. une pause de quelques mois, mais Mais oui, non, mais c'est important. avec grand plaisir. Je dis, bah, on en discutait hors antenne. On pourra une fois faire venir Jean-Pierre pour qu'il vous en parle Oui, oui. de vive voix de tout ça, parce qu'il y a évidemment plein de choses qu'il racontera mieux que moi, en tout cas qui sait mieux que moi, parce que Bah, voilà, moi disons que ça j'étais se un complète, quoi. Voilà, c'est ça qui est bien, quoi. voilà. Mais moi, Hmm. comme je dis, j'étais un rapporteur de ce que j'ai Hmm. vu, mais lui pourra vous raconter comment Oui. il a vécu les choses de l'intérieur. Mhm. C'était bien aussi de vous écouter avec Caro, là, parce que moi j'aime bien les témoignages comme ça. Alors là vraiment, j'étais à fond, hein, quand vous avez parlé de tout ce qui se passait, ce que vous avez vécu, que ce soit toi avec Jean-Pierre, que ce soit Caro, c'était vraiment bien, ça se complète aussi, donc voilà.
C'est excellent. Merci bien. Super. Merci bien. C'était chouette. Bonne soirée, fin de soirée, bonne nuit surtout. Bonne nuit. Mais oui, bonne nuit à tout le monde. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.